Le dossier est fort, 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 fort. Hypocrisie, jalousie, meurtre, brûle. À tous les esprits, j'espère que vous allez bien. Et je serai encore très heureux si vous commencez rapido pressé à me partager cette vidéo-là. Oh my goodness. Ah ça, ah ça, ah ça, ah ça, ah ça, ah ça, l'heure est grave. Ah. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Commencez à vous connecter les amis. On va frapper petit seulement et puis on va aller dormir. Oh là 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 là. Commencez à partager la vidéo mes chers parents. Le général a envie de frapper et ensuite on va aller dormir un peu. Parce qu'il y a des dossiers quand je vois, il n'est pas laissé passer. Il faut que je règle ça. Proprement et calmement. Comme pouvait le dire Lolo Beauté, tranquillement, tranquille. Oh my godness. Voilà. Commencez à partager la vidéo s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Commencez à partager la vidéo. Ça, c'est qui ça encore? Commencez à identifier vos amis. Commencez à partager la vidéo. On va frapper fort ce matin là. Les amis, aujourd'hui, on ne va pas faire dans la dentelle ni dans l'hypocrisie. Permettez-moi de mettre pause actuellement. Vous savez, il y a une affaire actuellement qui est en train de me déchirer le cœur. Parce que ce sont des histoires souvent dont on a l'impression qu'ils sont des faits divers, mais qui ne deviennent plus des faits divers. Ce sont des histoires que nous constatons animées d'un esprit de sorcellerie, d'une méchanceté gratuite. Finalement, on se pose la question de savoir qui est vraiment mon ami, qui est vraiment ma soeur. Parce que vous les femmes, aujourd'hui je vais vous délivrer. Parce que nous les hommes, on n'a pas trop ce problème-là. C'est vous les femmes qui avez beaucoup ce problème-là. Ces histoires de ma copine, c'est mon associé, c'est mon akoto, c'est mon attend. Aujourd'hui, là, Makoso va vous délivrer. Aujourd'hui, je ne dis pas de je dis pardonnez. Si vous ne partagez pas cette vidéo-là, c'est que vous-même vous êtes né sorcier. Cette vidéo, vous allez partager. C'est-à-dire que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, tu vas partager. Makoso va parler aujourd'hui. Il y a un gars qui m'a amené un message. Il m'a dit, oui, mais toi, c'est à quel moment tu parles de l'évangile? Voici la réponse que je lui ai donnée. Il a dit, quand ta maman arrête de se prostituer, là, c'est là moi je parle de l'évangile. Des enfants mal élevés comme ceci, comme si moi, ma vie, c'est votre vie. Vous n'avez rien d'autre à faire. Makoso a fini de réussir. J'ai conçu une maison pour mon papa. J'ai conçu une maison pour moi. J'ai conçu une maison pour ma femme. J'ai conçu une maison pour mes enfants. Donc, toi, il ne faut pas chercher à réussir ta vie. Hein. Viens t'asseoir pour parler de Makoso. Les enfants préhistoriques, là. Joyez-moi. Aujourd'hui, là, ma bouche n'est pas chrétienne. Parce que de la manière dont je vais gifler certaines personnes dans ce direct-là, quand vous allez sortir de là, vous allez apprendre à respecter les vieux moraux. Commencez à me partager la vidéo. Je ne sens pas encore ce direct-là. Je sens qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler. J'ai envie de tuer ce direct-là. Partagez, partagez. Je veux voir 3000 personnes connectées là. Je vais mourir ou bien. C'est quoi ces
histoires-là? C'est quoi ces histoires? Déjà, même mon cœur commence à se gâter. Ces histoires de camaraderie, près de 40 millions est parti. Cadeau, 2h du matin. Ah, mes frères. Ceux qui se réveillent à 2h du matin pour travailler là, c'est des sorciers. 2h du matin. Ta camarade prend une clé. Et puis elle s'en elle décade. On n'a pas dit un cadenas. On n'a pas dit 2 cadenas. Elle décondamne tous les cadenas. Elle rentre dans le magasin. Dévalise d'abord le jeton. Quand elle finit de boire le jeton, elle prend les choses maintenant qui l'intéressent. Quand elle a fini de prendre, maintenant pour te dire merci, elle enflamme ton magasin pour effacer toutes les traces et puis elle va dormir tranquillement, tranquille. Matériel-toi, et pleure-toi. Toi-même, tu es dépassé, frère. Non. Ces gens de dossiers-là, ils font Makoso. Moi-même, ces gens de dossiers-là, c'est Makoso. Il y a des affaires, quand c'est compliqué, là, on dit calmez-vous. Allez appeler Jack Boy. C'est Makoso qui peut régler ça. Je vais régler ce problème aujourd'hui. Je vais délivrer aujourd'hui des gens. Quand tu vas sortir de ce direct, quand tu vas voir ta camarade, tu vas dire... Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner les signes pour reconnaître si ta camarade est sorcière. Si ta camarade est une psychopathe qui veut te détruire, quels sont les signes qui le prouvent? Tu marches avec quelqu'un, tu causes avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un. Quels sont les signes dans son comportement qui te demandent que la personne est sorcière? Parce que ce qui arrive à la jeune fille là, ça c'est petit. Il y a des filles qui ont perdu leur foyer. Il y a des filles qui ont perdu leur vie. Il y a des hommes qui ont tout perdu. Ils sont morts. À cause de quoi? Camaraderie. J'ai dit camaraderie. Amitié. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Il y a des femmes à cause de leurs camarades palpés à leur maman. Il y a des femmes à cause de leur amitié. Elles se sont séparées de l'homme de leur vie. Makoso, aujourd'hui, je ne laisse pas. Non, laissez-moi. Ne m'attrapez pas. Ne m'attrapez même pas même. Ne me demandez même pas pardon. Laissez-moi. Je vais parler. J'ai tué le dossier. Non, personne ne me demande pardon. Non. Les Guinéens vont sortir aujourd'hui. Pardon, je vous demande pardon. Ceux qui ont les cerveaux empruntés, pardonnez, quittez dans mon direct. Parce qu'il y a des gens qui vont louer des cerveaux. Ils n'ont pas de cerveau, ils vont louer cerveau pour venir ici. Pardonnez, quittez là, moi, Camille Makoso. Je vais blesser dans ce direct à des personnes. Je vais choquer, mais s'il doit dire merde qu'on va sortir. Si vous voulez, je ne suis pas pasteur, c'est pas grave. Il y a longtemps, on me dit ça, donc maintenant je suis habitué. Mais il a réglé votre cas aujourd'hui. Non. Et puis, malheur pour vous si vous n'avez pas partagé cette vidéo. Malheur pour vous. Et vous avez des droits possédés. Quand on vous demande de partager, vous refusez de partager. Au début, vous allez partager ça, des guerres de force. Surtout vous les femmes. Il n'y a pas plus bête au monde si ce n'est pas femme, quoi. Non, il n'y en a pas. Femme? C'est-à-dire, quand tu l'as fait à soi, et puis tu lui dis, tu as compris, puis femme fait comme ça. Quand femme dit, ouais. C'est-à-dire, il y a un degré de bêtotologie qui est rentré dans sa tête. Quand femme dit, faut faire attention. Les femmes à qui tu veux dire, faut attention son bail. Magasin. C'est que les gens cherchent à Abidjan. Les femmes jeunes prient, alléluia, à rimbobo, pour avoir. Toi, tu viens seulement avec une bûchette d'allumettes, tiens, et tu bouges. Et la camarade dit non, moi je ne porte pas plainte, je laisse pour moi Dieu. Convoquez-moi la fille dont ils ont brûlé le magasin, j'ai lui parler. Convoquez-moi celle qui a brûlé le magasin, pardonnez, identifiez-la. J'ai à lui parler. Parce que finalement, elle dit elle ne porte pas plainte. Donc tu veux que ta camarade soit libre pour venir brûler nos maisons. Mais il y a des gens que j'ai envie de gifler ce matin à cadeau. C'est-à-dire, il y a des femmes que moi, Camille Makoso, je peux frapper. C'est-à-dire, je te prends, j'ai des gens coup de tête en toi, coup de coude encore dans ta gueule. Et puis tu te couches. Quand tu te réveilles, je m'en connais, doche. Tu te recouches encore, tu te mets un coup de tête encore, puis tu dors. Toi, tu veux libérer ta camarade de la prison. Attends, ça veut dire que toi-même, là même, en fait, tu n'es pas un trop clé. C'est-à-dire, dans ton malheur, là, on doit compatir. On doit vraiment dire, on doit pleurer avec toi. Mais finalement, j'ai l'impression que tu ne veux pas compter avec toi. Hein. Parce que si toi, la flamme de ton magasin avait embrasé tout un quartier, toi, tu allais venir nous raconter ta vie pour dire, non, je ne porte pas plainte. Tu es sérieuse, là. C'est-à-dire, quand tu t'assois, mais tu es sérieuse. Une criminelle.
Supposons que le magasin du voisin avait pris feu. Le magasin de la voisine avait pris feu. Toi, tu allais venir t'asseoir pour dire non, je ne porte pas plainte. Mais écoute, ma chérie, il y a vous délivrer vous tous aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a vu trop de tes vidéos où tu dansais dans ton magasin. Tu es une fille, tu as trop bon cœur. Les femmes comme toi, là, il faut makoso pour te délivrer. T'as compris, non? Non, en fait, aujourd'hui, tu n'es pas encore délivré. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu crois encore en l'amitié. Oh, tu viens, il faut t'asseoir. Faut bien t'asseoir. Dieu merci, tu n'es pas une femme trop claire. Faut t'asseoir. Je vais enlever tous les esprits de qu'ils ont mis en toi. Je vais te délivrer chap. Je vais même pas encore commencer le direct. Je veux voir 4000 personnes connectées avant de commencer à parler foutaise. Quand non, je ne porte pas plainte. Il y a tes chiffrés là-bas, tu as te relevé, tu as reprendre conscience. On t'a envoûté bien quoi? C'est quoi ces imbécilités notoires? Quelqu'un n'est qu'à venir ici me dire non, général, vraiment, il faut aller doucement. J'ai dit, vous ne connaissez pas Makoso. Vous croyez que d'abord, tout magasin qu'on a bu là, si je suis de bonne humeur, je peux faire action, je te rembourse tout. Mais il y a des chicotés aujourd'hui. Vous les femmes, viens vous chicoter aujourd'hui, vous allez être délivrés. Voilà, c'est Makoso qui a dit ça. Bon, vous connaissez les conditions. Il y a 2000 personnes connectées. Avant que je ne parle, je dois avoir au moins 5000 partages. Si vous n'êtes pas d'accord, vous foutez le camp. Hein. Voilà, vous foutez le camp. Foutez le camp. C'est quoi ces histoires-là? Mon cœur est déjà chaud, mais je ne sais même pas pourquoi. Ce n'est pas mon magasin, ce n'est pas ma soeur, mais mon cœur est chaud. Oh, mon cœur. Attendez, il y a un peu de paracétamol. Il y a boire paracétamol pour que ma tension descende un peu. Sinon, ce n'est pas bon. Magasin brûlé. Oh Seigneur. Des gens jeunes et pris pour avoir magasin. Camarade a brûlé magasin. Camarade. Je regarde souvent photo même de la brûleuse du magasin. Là, même je dis, attendez, Dieu. Ah Seigneur, mon cœur. Ouais, magasin brûlé. Cadeau. Seigneur Jésus, magasin brûlé. Oh. Je regarde même la photo même de la fille là même comme ça, mais mon cœur veut se tuer. Mon cœur veut mourir. Mon cœur. Dieu. Où est la fille là? Où est le visage des filles là même? Seigneur, mon magasin. Où est la fille? Oh. Satan, où es-tu? Voilà Satan. Vous cherchez le diable, ne cherchez plus. Voilà Satan. Regardez. Paracétamol. J'ai besoin de paracétamol. Ma tension doit baisser avant de faire ce direct là. Mes nez commencent à sortir, c'est pas bon. Esprit de colère, pardon, laisse un peu Makoso. Esprit de colère, pardon, laisse un peu Makoso. Amitié. Oh. Attends, où est l'autre photo là, encore? Elle a une photo où elle est assise là. Oh, vraiment. Il y a une photo où elle est assise comme ça. Elle a fait comme ça. Comportement de sorcellerie. Mais les amis, bon, voici le direct. On va commencer à parler maintenant. Retournons ici. Voilà. Pour ceux qui disent alcoolisme, ça c'est une boisson énergétique. Voilà, c'est Red Bull, je suis en train de boire. Il n'est pas présenté parce que mes enfants vont se plaindre. Voilà là, le direct. Vous venez ici, vous cliquez partager. À droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Vous cliquez ici, partager dans le groupe. Et voici la liste de tous les groupes. Vous mettez partager. Chacun doit partager au moins dans 10 groupes. Ce n'est pas une suggestion, c'est obligatoire. Je réponds. Voici le doigt. Votre petit doigt possédé quand vous prenez pour vous doigter là, pour vous masturber là. Vous allez le délivrer aujourd'hui en partageant. Vous venez ici, vous cliquez partager. Voici ici, ils ont mis partager dans le groupe. Ici, c'est partager sur toi-même ta propre page. Là, ils ont mis partager dans le groupe. Reprenons. Ici, mettez-vous tous. Prenez vos doigts. Cliquez ici. Partagez. Mettez ici. Partagez dans le groupe. Voici la liste. Tous ceux qui vont partager 10 groupes. Que Dieu vous épargne. Des amis sorciers, bon, c'est Red Bull, hein. Faut pas se fatiguer. Voilà, c'est ça, j'ai mis ici, je suis en train de boire, c'est mon paracétamol. Comme beaucoup de personnes font vidéo pour dire, Makoso, Red Bull n'est pas bon, je suis arrivé, comme je suis un peu fatigué, j'ai pris au moins une bouteille de Red Bull. Voilà, après ça, je ne veux plus prendre. Donc mes enfants spirituels, pardonnez, ne m'amenez pas des messages pour m'attacher. Papa, on t'avait dit de ne plus boire Red Bull. Laissez-moi boire un peu, j'ai besoin de mon paracétamol. Avant de partager, je veux voir au moins 5000 partages avant que je ne parle. Je le dis clairement. Je ne vois pas mes 5000 partages, je vous dis bye bye. Et je veux voir 3000 personnes, minimum
homme connecté parce que cette vidéo va délivrer la vie de certaines personnes. Attendez, au-delà, vous ne connaissez pas Makosso. Vous-même, vous ne connaissez pas qui est Makosso. Makosso. Eh mon Dieu, Makosso. Non. La fille, elle est forte. Et voici sa chanson. Les gens comme ça, là, voici les chansons. Commencez à me partager. Hypocrisie. Hypocrisie. Commencez à mettre des cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Pour ne pas qu'on signale la vidéo, mettez les cœurs. 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 Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. Mon cœur me fait mal. C'est comme un mec, l'hypocrisie va te tuer. Tu es comme un mec. Pour toi, c'est comme un mec. C'est comme un mec, l'hypocrisie va te tuer. Tu es comme un mec. Chalamouna, le gouverneur, la coiffeuse au-dessus de la moyenne, à tout bas ta classe. Quand elle est devant toi, tu l'appelles le copineau. Mais quand elle tourne le dos, elle devient ton sujet de critique. Son mari est mort. Beaucoup de cadeaux, tu es chacun, tu vas dire aux gens qu'elle a mis dans sa moue. Tu as la marraine, maman, laisse-le parler. Sans occasion ni la jalousie, peut pas te l'arracher. Laisse-le parler. Quand ça vient de ton fils là, comment ça peut pas te l'arracher. Pour toi là c'est comme un mec, c'est comme un mec. L'hypocrisie va te tuer. Tu es comme un mec. Pour toi là c'est ma copine, tu es extrêmement dangereuse. Pardonnez, on va décortiquer un peu le nez. Quand vous voyez femme qui a des nez, regardez d'abord le nez. Regardez bien le phénomène. Nez un peu pâteux, façon qui ressemble un peu à Eliane du Congo. Là. Regardez bien un peu. Quand vous voyez femme qui a des oreilles, on dirait des lutins, faites attention. D'abord le nez. Regardez, voici le prototype de la femme sorcière. Ça veut dire en 2 mots, c'est pas tout ce qui est beau qui est de l'or, mes frères. Mes frères, regardez le prototype. Femme, regardez bien. Regardez bien. Femme qui a un nez bizarre comme ça, là. Faites attention, regardez oreille. Oreille qui est un peu comme des lutins. Nez qui est un peu pâteux en partant du milieu. Attention. Les traits du visage démontrent même la sorcellerie notoire. Regardez un peu s'il vous plaît. Tu rencontres une femme comme ça, tu dis voici la femme de ma vie. Cette femme va changer ma vie. Cette femme c'est l'amour de ma vie. Tu la prends, tu la mets dans ton foyer en dormant mon frère. Elle prend un poignard, elle te tue. Cadeau, la voici. Quand on dit on a cherché Satan, on a jeûné, prié. Dieu nous a donné Satan. Voici Satan. Voici Satan. Regardez bien. Voici le quand on dit le diable, le voici en personne. Ah, maman. Non, je vais arrêter le direct. Je pense que ma bouche va dire des choses qui ne sont pas bien. Je vais dire des choses pas bien. Maintenant, si vous voulez que je parle, vous écrivez mon général parle et vous partagez la vidéo. Parce que je vais parler, mes frères. C'est grave. C'est grave ce que je suis en train d'assister. Mon cœur me fait mal. Hey! Je vais délivrer ça propre. Partagez. On va tuer direct aujourd'hui. Cliquez ici. Partagez. Partagez dans le groupe. Partagez.
Je veux voir 50 000 personnes. Quel promis? Je mérite les 5 000 personnes. Voilà. Tu as maudit ta vie. Mes chers parents, mes chers amis, je demande à tous, de peur que notre direct soit signalé, je vous demande simplement, humblement, votre serviteur, El Général Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, la voix des sans-voix, la vérité ambulante. Ma bouche ne dira jamais un mensonge, parce que les menteurs n'iront pas au ciel. Et le père du mensonge, c'est le diable. Je ne me reconnais pas en lui. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai mon caractère, j'ai mon langage, j'ai ma façon de faire. Tu veux, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je m'en fous de ton amour. La preuve, voici amour où ça a mené. Amour, voilà problème d'amour. Je vous demande de peur qu'on ne signale notre direct, de bien vouloir mettre des cœurs. Signalez comme ça en mettant des cœurs, simplement. Mettez des cœurs, mettez simplement des cœurs pour que le direct soit protégé. Sinon, on peut couper le direct à cause de mon langage. Mais si Facebook constate que vous aimez le direct reste. Numéro 1. De quoi s'agit-il, chers parents? Il s'agit d'un dossier tellement simple. Une femme d'affaires ayant un magasin luxueux et un magasin qui marche, vendant des basés. Parce que lorsque je suis rentré dans les vidéos de cette jeune fille, j'ai constaté qu'elle ne vend pas des habits de jeune fille. Elle ne vend pas des habits sexy. Elle ne vend pas des habits yougou. Elle vend des habits de responsables, des basés, allant de 200 000 à 300 000 à 500 000. Donc c'est une femme déjà qui dans sa mentalité est responsable. Elle a fait un choix de vie. Elle a commencé à vendre des habits de responsable. Ça voudrait dire que la fille c'est une fille consciente. Je ne parle pas de la criminelle. Je reviens sur la criminelle tout à l'heure. Parce que si on libère cette criminelle, hey, c'est qu'Abidjan n'est plus Abidjan. C'est qu'Abidjan n'est plus Abidjan. C'est qu'Abidjan n'est plus Abidjan. Chasse à l'homme sera lancée dans Abidjan. Libérez Gola. Libérez celle qui a brûlé le magasin. Vous allez voir Abidjan. Que chasse à l'homme peut être lancée à Abidjan. C'est foutaise ou c'est malédiction. Même si la fille retire sa plainte, le crime est consumé. Elle a mis en danger la vie de plusieurs personnes. Tous ceux qui habitent le quartier, leur vie est en danger. Donc il y a mise en danger de la vie d'autrui, pour lesquels elle peut aller faire 20 ans d'emprisonnement ferme. Allons doucement maintenant, le général va parler. Allons d'abord dans un esprit de construction sur la fille qui avait son magasin. C'est une femme responsable, une femme posée, très intelligente, qui a décidé de ne pas vivre dans la prostitution, comme certaines. Qui a décidé de ne pas vivre dans les busy, comme certaines. Elle a décidé de commencer avec 5 francs. Kele, Fila, Saba, Nani, Loro, Waromvla. Doucement, doucement, elle a commencé son petit magasin. Son mouvement a pris. Ses affaires ont commencé à prendre. Voyant que son affaire prend, ayant un cœur d'amour et d'entraide, elle décide d'apporter son soutien à ses petites sœurs, à ses amis, à ses connaissances qui traversent des moments difficiles, en amenant certaines auprès d'elle, en prenant le soin d'aider d'autres à pouvoir s'installer. Faisant confiance, elle confie souvent même les clés de son magasin à ses amis. Elle voyage, elle revient. Parce que pour elle, l'homme est bon. Pour elle, la méchanceté ne peut pas être dans le cœur des personnes qu'elle aide. Hey! Voici le crime que la fille a pris le soin de commettre. Son délit, c'est d'avoir réussi. Son crime, c'est d'avoir dit, moi, je ne serai pas comme vous, mais je me battrai pour marquer mon temps et ma génération. Voici le crime que cette fille a commis. Aujourd'hui, le Messie, sa camarade, son ami, nuitamment à l'heure de la sorcellerie, parce qu'il y a des heures de sorcellerie. Le sorcier travaille de minuit à 4 heures du matin. Même le plus fou, c'est ça. À l'heure de la sorcellerie, sa camarade se lève avec la clé du magasin. Décondamne les cadenas. Un cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non! La fille là n'était pas seule. Non, ce qui ne peut pas se faire tout seul. Quelqu'un a initié.
manipuler, travailler, étant complice, même si la caméra révèle que c'est la fille qui est entrée, je vous dis ici que la complicité, un tel crime ne peut pas se commettre étant seul, jamais. La fille se lève, décondamne les cadenas, entre dans le magasin, prend le soin de ravager dans un premier temps tout ce qui est argent, tout ce qui est jeton. Donc la fille connaît l'argent. Après avoir pris l'argent, après avoir pris des objets précieux, elle aurait pu laisser le magasin pour dire non, c'est ma camarade. Au moins si elle vient, l'argent là, elle peut toujours retrouver. Elle dit non. Pour que la fille redevienne comme moi, pour que la fille redevienne pire que moi, le merci que je vais lui donner, du fait que lorsque c'est mon anniversaire, elle fête mon anniversaire avec moi dans son magasin, le grand merci, c'est de prendre de l'essence, verser, prendre une bûchette d'allumettes et brûler le magasin, afin que ma camarade, qui est vue dans la maison, qui est vue dans la famille, qui est vue dans le quartier, et qui est vue jusqu'au Mali, puisse redevenir zéro. Et que elle et moi, nous puissions nous asseoir sur les cendres de son magasin dans le but de pleurer. Mes chers parents, mes chers amis, je m'assois ici depuis Paris. Et voyant un tel comportement, je me pose des questions. À qui pouvons-nous faire confiance? À qui pouvons-nous donner notre cœur en amitié? Chers amis, l'heure est grave. Et ce qui me choque encore le plus dans cette affaire, c'est l'attitude de la fille qui vient de tout perdre. Elle dit, comme elle est croyante, elle laisse pour elle à Dieu. Erreur, première erreur. Je vois des jeunes filles qui disent sur certains réseaux, non, c'est bien ce qu'elle a décidé de faire. Elle n'est qu'à laisser pour elle à Dieu. Ça là, c'est folie qui accompagne ça. Écoutez-moi, hein. Vous n'êtes pas dans un monde à brac. Vous êtes dans un monde organisé. La fille peut retirer sa plainte. Mais l'État de Côte d'Ivoire que nous tous nous représentons doit poursuivre cette fille et doit prendre au moins ses 20 ans d'emprisonnement ferme parce que ces gens de personnes, si vous les remettez en liberté, elles sont capables d'égorger un bébé. Vous voyez, il y a des servantes qui tuent des enfants. Il y a des servantes que tu prends, tu les amènes chez toi. Tu dis, ma petite, viens vivre chez moi. Tu la nourris, tu t'occupes d'elle. Et puis pour te dire merci, elle prend un couteau puis elle égorge ton enfant. Et quand on l'amène au commissariat, le seul langage que les sorciers ont dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis j'ai fait ça. Non, mes frères. La police de Côte d'Ivoire est devenue une police trop démocratique, une police trop respectueuse des droits de l'homme. Non, on doit retourner un peu au temps de la savate. Droits de l'homme, là, c'est pas trop pour les Africains. Moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, quelqu'un va tuer papa, maman, enfant. On le prend, on l'amène à la police. Son visage est clean. Il est devant caméra. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, si on me laisse là, je ne vais plus refaire encore. Le monsieur, il se trouve trop normal. Au temps de la savate, on prenait des machettes pour te chicoter. C'est-à-dire, quand tu arrives, même si ce n'est pas toi qui as tué au feu, tu as confessé tes péchés, quand tu as dit, même au feu boigné, c'est moi qui l'ai tué. Ils vont te laler, c'est-à-dire, ils vont te rotobo, ils vont te bratabo, ils vont te ribabo. Quand tu sors de là comme ça, tu dis, ouais, on m'a monté de quoi l'homme est capable. Mes frères, la presse est devenue trop douce à cause des droits de l'homme. L'ONU qui est là, les ONG qui suivaient les droits de l'homme, ils vont me regarder dans la prison pour savoir si le criminel a bien mangé. Où on va? C'est-à-dire quelqu'un peut tuer facilement, détruire la vie de quelqu'un. Et puis quand même, moi, Camille Makosso, j'allais être pour la peine de mort. Moi. Même aux États-Unis, la peine de mort existe. Président George Bush était gouverneur du Texas, si je me trompe. Ce monsieur est chrétien. Il était pour la peine de mort. Tu as tué, on te tue. Quand tu sors de là, tu dis, ouais, on m'a pas raté. Donc avant d'aller tuer, tu fais attention pour dire l'état où je suis là. Si je m'amuse, c'est la peine de mort. Directement, ça va t'amener à réfléchir. Une amie, on n'a pas dit un ennemi, une amie, quelqu'un à qui on fait confiance, va et brûle, détruis ton avenir, sans penser à ta famille, sans penser à tes enfants, sans penser aux personnes que tu aides. Elle ruine tes espoirs. Cadeau. Si j'étais président de la République, il y a des cas qui sont des cas
qui blesse le cœur. Lorsqu'une affaire choque toute une population, l'État doit automatiquement, moi, président de la République, j'appelais cette fille qui a tout perdu. Et je donnais instruction que tout ce qu'elle a perdu, on le lui redonne. Moi. Parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mais il y a des cas qui blessent. Il y a des cas qui choquent. Il y a des cas qui amènent tout un pays à pleurer. Quand c'est le cas, l'État doit faire... Les hommes politiques, souvent, ça n'a pas fait la politique. Ces genres de cas-là, ce sont des cas qu'on prend. Comme un enfant, la première dame l'a pas dit, ma fille, encore. L'homme est profondément méchant, mais l'État va t'aider à te relancer parce que tu es un modèle de développement, parce que tu es un modèle de réussite, parce que tu es un modèle de courage pour les jeunes filles. Une fille comme toi, si on t'aide, tu peux encourager d'autres filles à pouvoir se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, homme politique, pardonnez, apprenez à faire la politique. Ça ne sert à rien d'être toujours en train de lutter pour dire je veux le fauteuil. Quels sont les actes que vous posez lorsqu'une affaire prend le soin de choquer toute une population? C'est dans ça qu'on doit vous prendre le soin de vous voir. Allez-y doucement maintenant, mes frères. Aujourd'hui, tout le monde est informé de cette affaire. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Mais il y a des faits que vous ignorez. Parce que votre problème, le problème de l'homme noir au ventre rond et au nez pâteux, c'est un être qui est profondément bête. Oui, je le dis, le noir, à 80%, il est très bête dans sa tête. C'est-à-dire un zozoïa qui croit que l'amitié existe. Moi, je suis allé en prison 2 fois. 2 fois. Si je vous dis pourquoi je suis allé en prison, ça va vous étonner. C'est ami, camarade, amitié qui m'a mené en prison. Amitié. Amitié a fait perdre à ma femme 80 millions de francs CFA, ma propre secrétaire. C'est-à-dire ma secrétaire en qui je faisais confiance. En 2007, 2008, 2009, elle est assise auprès de ma femme. Elle appelle maman, maman, maman. Pourtant, toutes les personnes qui venaient s'inscrire pour voyager avec moi, elle récupère le jeton, met ça à côté, elle donne photocopie de reçu. Un matin, je me lève. Plus de 80 millions de francs CFA dans mon business a disparu. Je prends l'engagement de me retrouver en prison. À cause de quoi? Confiance. Amitié. Je vais vous dire une chose que vous devez retenir. C'est pour ça, si vous ne partagez pas cette vidéo, vous êtes vous-même des traîtres et des démons. Vous êtes en train de vivre. Vous voulez réussir. S'il y a un être sur terre dont vous devez avoir peur, c'est celui qu'on appelle l'être humain en général. Et principalement et particulièrement l'Africain et le Noir. Il est sorcier. Il est né avec un petit esprit de sorcellerie. Le Noir que vous voyez, il est né avec ça. Même quand vous retournez dans la Bible est claire. Je vois des gens qui sont là, c'est-à-dire même le malheur, c'est-à-dire il y a un malheur qui arrive et on dit non, je vois cette jeune fille, des gens essaient de la consoler pour dire il faut laisser. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous êtes malade? C'est-à-dire tous ceux qui ont dit ça même là, j'ai envie d'insulter les mamans, mais comme aujourd'hui il est décidé de bien parler parce qu'il y a des autorités qui m'écoutent, je veux prendre le soin d'aller doucement. Vous êtes malade dans votre tête. Tout ce que Dieu fait est bon. Ta grand-mère, c'est Dieu qui a fait ça. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Et si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, en quoi c'est bon? Tu perds tes affaires. Tu perds quelque chose. Et tout, on doit mettre sur Dieu. Oui, non, Dieu. C'est pas grave, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Mon frère, c'est pas Dieu. C'est quelqu'un. Apprenez un temps soit peu à vivre un peu avec un peu d'intelligence. Parce que cette jeune fille, si elle a posé ce tact autour de la jeune fille qui a tout perdu, c'est qu'il y a des personnes qui sont contentes, je dis heureux, du fait qu'elle a tout perdu. Et ces personnes sont auprès d'elle. Pour dire, ma soeur, ça là, cette affaire-là, comme tu es chrétien, tu es musulmane, l'islam dit, mon frère, pardon, on n'est pas à la mosquée. La Bible dit, mon frère, pardon, on n'est pas à l'église, on est dans le monde. Parce qu'il y a des gens qui se comportent comme si la Côte d'Ivoire ou le monde, c'était un monde chrétien ou un monde musulman. On n'est pas au ciel. Pour l'instant, on est sur la terre. Et sur la terre, il y a des réalités. Tu verras toujours des personnes qui sont assises auprès de toi qui vont te dire, il faut laisser. C'est pas grave. Dans la ville, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui répand. Allah dit, Allah kata, Allah giflé. C'est lui qui vient te dire ça. Allah giflé lui-même. C'est-à-dire qu'il faut botter ça même correctement pour savoir que c'est ton bara qui t'a donné ton jeton. C'est ta sueur de ton fou qui t'a permis d'avoir ce que tu as. Personne n'a le droit de venir jouer avec ta vie. Parce que si demain, cette jeune fille avait tué cette fille, c'est vous qui allez venir dire Dieu a donné, Dieu a répris. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Cette fille doit payer, je dis, le dernier détail, jusqu'au détail, la peine la plus lourde doit être affligée à cette petite sorcière. Cette petite fille,
Attends, viens monter un peu son visage là. Voilà le visage de la fille là, qui a brûlé là. Regardez. Une jolie fille. Bon, pas trop belle parce que ça, là, si on la peint en noir, il y a des filles, c'est les teints clairs qui les sauvent. Hein. Parce que pour reconnaître une jolie fille, quand tu vois qu'elle est claire, il faut l'imaginer en noir. Ça, là, en gold noir, elle, son menton de Dalton, son front, on dirait une ardoise, ses oreilles, on dirait le lutin, son nez patron, ils ont mis coup de poing dessus là. PC, regarde comme elle est sépelle, un dos un peu arrondi. Ça, c'est le prototype des gosses sorciers. Quand ils regardent ça comme ça, même, ça, je me demande, même comme tous les hommes même qui ont couché avec elle doivent aller faire les tests VIH. Je suis convaincu. Parce que malédiction qui est dans femme comme ça. Ça, c'est des femmes qui ont couché avec elles, toutes tes affaires s'écoulent en même temps. Parce que c'est l'incarnation même de la malédiction vivante. C'est moi qui vous le dis. Revenons maintenant à notre sujet. Parce que beaucoup de personnes m'ont amené des messages pour me dire, mon général, pardon, comme tu es le professeur, la fille a perdu plus de 40 millions de francs CFA, c'est-à-dire près de 70 000 euros cadeaux. Ça, c'est l'estimation. Maintenant, allons maintenant doucement. Beaucoup de personnes me disent, mon général, face à de telles situations, comment reconnaître dans son entourage qui est vrai et qui est faux? Voyez-vous mon expérience, je vous ai dit tout à l'heure, ayant fait la prison, ayant connu la souffrance, la galère, moi-même pour me marier, ayant connu toutes sortes d'humiliations, j'ai appris à connaître qui est l'homme. L'homme, c'est-à-dire qu'on dit homme, quand on dit l'homme, je sais qui il est. Je ne connais pas tout, mais il suffit juste de te regarder, de la tête jusqu'au pied. Par ta manière même de marcher, je peux te dire qui tu es. Ce n'est pas révélation, ce n'est pas prophétie. À force d'avoir côtoyé des hommes, j'ai appris à savoir qui est l'homme, l'homme. Tu me dis, je te dis, telle personne est mauvaise, il ne faut même plus, faut plus prier, il ne faut plus jeûner. Dis, Marco soit dit, c'est vrai. Même s'il te dit bonjour, qu'il fait nuit, il faut croire que mon bonjour là, c'est bonjour. Parce qu'il y a des endroits, même quand il fait jour, il fait nuit. L'homme noir est l'être le plus méchant qui puisse exister sur terre. C'est le seul être dont ta réussite est pour lui une menace, même quand la personne ne te connaît pas. C'est le seul être capable de pouvoir inventer des choses pour le mettre sur ton dos, pour la simple raison qu'il souhaite que l'on te déteste. Et quand tu lui demandes pourquoi, il te dira toujours, je ne sais pas ce qui m'a pris. Lisez la Bible. Quand vous prenez Jérémie chapitre 17, le verset 9, écoutez ce que Dieu dit. Dieu lui-même dit. Il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est profondément méchant. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. La Bible dit, l'homme, son cœur est tortueux. Et le cœur de l'homme est profondément méchant. Quand vous allez plus loin, Psaume chapitre 118, verset 7, je ne suis pas là pour vous prêcher. Je suis là pour vous montrer quelque chose, une vérité pour que vous compreniez. Parce que vous voulez réussir, vous voulez aller loin. Mais ce qui vous fatigue, surtout vous les femmes de Yopougon, de Makori, de Pobwe, d'Abobo, de Kinshasa, de Libreville, de Yaoundé, c'est votre histoire de ma camarade. Il y a des femmes qui se lèvent le matin. La première des choses qu'elles vont faire. Allô ma copine, c'est comment, tu es où? Pardon, viens, on va s'affairer un peu. Oh, laisse tout ça là, viens, on va s'affairer. Mon associé, ma copine. Ma copine, elle est où? Quand tu la vois comme ça là, ma copine, c'est comment? C'est ma soeur. Tu payes portable, tu vas payer portable pour lui donner. C'est-à-dire, c'est ça qui vous fatigue. Beaucoup de personnes sont en retard aujourd'hui dans leur vie à cause de ces bêtises d'amitié, de camaraderie. Hey, c'est la partie du fruit, j'ai envie de dire, vos mercons. Mais comme j'ai décidé de changer depuis qu'on m'a nommé président, je vais ravaler un peu des choses. Sinon, j'ai envie de vous blesser ce matin pour vous délivrer par ma parole. Vous êtes trop bêtes. Ça vous fait rire, riez. Bande de clochards et de clochards, riez. Vous n'avez rien compris de ce qu'on appelle la vie. La vie dans laquelle nous sommes, vous n'avez rien compris de ce qu'on appelle la vie. L'homme qui est auprès de toi, vous jouez quoi même? Vous voulez que je vous prouve? Lisez la Bible. Parce que votre problème là, vous refusez de marcher avec Dieu. C'est pour ça que tous ces malheurs vous arrivent. Vous faites semblant de marcher, vous ne marchez pas avec Dieu. Lisez la Bible. Qui a tué Abel?
La Bible, deux frères de même père, même mère, sortent du ventre de la même maman, les premiers-nés du monde, début de l'humanité. Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève. Leur premier enfant s'appelle Abel et Caïn. Abel et Caïn, deux frères, à cause de jalousie. Pourquoi Dieu a accepté l'autre? Dieu n'a pas accepté pour moi. La Bible dit Caïn a tué Abel. Il ne l'a pas frappé. Il ne l'a pas détesté. Il ne l'a pas jalousé. La Bible dit qu'il a tué son propre frère. Donc de toi à moi, si au début de l'humanité, Caïn a pu tuer son frère, c'est toi, ta camarade va jouer toi. On dit frère sortant du même ventre et a tué l'autre. Toi, c'est ta camarade, c'est ton ami qui va jouer avec toi. Parce que tu es en train de réussir. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont en Europe. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui en Europe. Elles sont venues en Europe. Elles se sont battues pour faire venir leur camarade. Dès que la camarade est venue net, premier merci qu'elle a dit, elle a pris le gars de l'autre. Merci pour dire, tu as payé mon billet, tu as fait mes papiers, ça arrive en Europe. Le merci, j'arrache d'abord ton gars. Je te chasse de la maison. Et c'est moi qui lui gère. C'était le Messie. Tout ça pourquoi, camarade? Et quand tu me demandes pourquoi tu m'as fait ça, à ma copine, dans la vie là, le bonheur frappe une seule fois à la porte. En tout cas, moi tu m'emmerdes. Et puis ta mère quand même déjà. Chienne que tu sois. C'est forcé. Amitié là, c'est forcé. Après tout ce que moi j'ai fait pour toi, tu as fait quoi pour moi? Je t'ai fait venir en Europe. Alors mais tu es obligé. Tu es obligé. Je suis ton ami, je ne suis pas ton ami. L'amour là, on ne force pas. Le cœur a des raisons que la raison ignore. C'est moi qui l'ai préféré. Il faut laisser moi vivre notre amour. Il faut laisser ça. Et demain, quand ils ont des malheurs, ce sont les mêmes qui courent après des pasteurs. Pasteur, priez pour moi. Je ne comprends pas. Je suis dans un foyer. Ça fait 10 ans. Je n'ai pas d'enfant. Mais tu as pris le monsieur avec qui tu es là. C'était le mari de qui? Posez-vous la question. Il y a des gens, vous voyez, handicapés, malades. Ne les aidez pas. Parce que souvent, c'est Dieu qui les frappe à cause de la méchanceté de leur cœur. L'homme est profondément méchant. Je vais prendre un cas. Il y a une dame qui me contacte. Elle me dit, oui, mon général, je sais que votre cœur est bon. Votre cœur est vraiment bien. Vraiment, j'ai vu que vous avez aidé des personnes qui étaient malades. Moi-même, là, hey, vraiment, pardonnez, identifiez vos camarades. J'arrête la vidéo, c'est bon, je ne parle plus. J'ai dit, je ne parle plus. Je veux vous voir identifier vos camarades. Faut mettre arrobase tous tes amis de Facebook. Il faut les amener. Parce que la vérité, là, c'est qu'il y a des personnes qui sont amies avec toi sur Facebook. En vérité, ils ne sont pas tes amis. Ils sont amis avec toi, rien que pour espionner ta vie. Pour espionner, pour savoir qu'est-ce que tu manges, si tu es de bonne humeur. Rien qu'on les appelle les missionnaires FBI qui sont dans ta vie. Restez là, vous amuser. Ne partagez pas la vidéo, là. N'importe quoi. Amitié, amitié. Ça amitié, on mange. Ouais, ma femme. Comme mon ami, ma camarade, ma copine, ma copine. Tu les vois tous les jours, en boîte de nuit. Elles arrivent en tas. Oui, je suis venu avec mes copines. C'est mes copines. Mes copines. Et où sont mes copines? Gars même t'invite. Tu appelles ta camarade. Allô, ma copine. Hein? J'ai un nouveau mogo. Il a l'argent. Ta copine, c'est là. Amen. Ma soeur. Il t'a invité quand? Demain. Ouh, je porte ma tenue que tu aimes là. C'est-à-dire, la camarade n'est pas invitée. Elle-même s'invite. Je porte ma tenue là. Tu peux plus dire non. Parce que ta large bouche a déjà parlé. Tu t'envoies ta camarade aussi là. Le monsieur regarde que ta camarade, son cul est plus gros que pour toi. C'est-à-dire, il parle à toi, mais c'est ta camarade maintenant qui regarde. Et puis ta camarade a des coups d'œil. En tout cas, ma soeur, elle t'aime bien. Elle m'a dit, tu es un gars bien. Puis ma soeur aussi, elle est bien. Moi, je lui donne des vrais conseils. C'est moi qui lui ai donné des conseils qu'elle est devenue comme ça. Même son teint, là, c'était pas comme ça avant. C'est moi qui ai fait ses pommades. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui j'ai fait. C'est ma soeur. Donc, le monsieur maintenant commence à comprendre comment c'est fait. Donc, c'est toi qui lui donnes des conseils. Donc, celle qui donne des conseils doit être alors mieux. Donc, demain, tu apprends que ta camarade soit avec le gars. Comment c'est toi qui l'as invité à faire des camaraderies. Donc, la femme entre en contact avec moi. Oh, elle oublie que Makosso est le chef gang de la haute marmaille. Il n'y a pas marmaille que Makosso ne connaît pas. J'ai rien dit d'abord. Il regarde la fille en train de faire son mouvement. Elle m'écrit vraiment votre cœur. Quand quelqu'un m'écrit déjà, il dit oui, mon général, vraiment, j'ai appris que tu es un homme bien, c'est faux. Parce que la première chose que tu as appris de moi, c'est que je suis un voleur. La première chose que tu as appris de Makosso, c'est que je suis un escroc. La première chose que tu as appris de Makosso, c'est que je parle mal. Faut jamais venir me dire que j'ai appris que tu es bon. C'est faux. On n'a jamais parlé d'un bien de Makosso. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un faire vidéo, mon pauvre frère africain, pour faire une vidéo pour dire, mes frères, laissez Makosso, c'est un homme qui est trop bien. Je n'ai jamais vu.
Même les gens à qui j'ai rendu service n'ont jamais fait vidéo pour dire Makosso est bien. Toutes les vidéos que j'ai venant de mes pauvres frères africains, ivoiriens, qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu, c'est de dire que le monsieur c'est un voleur, c'est un escroc. Maintenant, quand on leur demande, Makosso a volé qui? Lui qu'on sait qu'il est millionnaire. Non, on a appris, on dit que, il paraît que c'est ça le prototype. Donc je savais que la femme mentait, elle voulait me marmailler. Je ne réponds pas à ces messages. Deuxième jour, elle m'écrit, je ne réponds pas. Elle m'amène les photos d'un enfant malade. Je ne réponds pas parce que je ne suis pas obligé de répondre. Je ne suis pas obligé de t'aider. Ce n'est pas ton papa ou ta maman qui m'a donné l'argent. C'est mon bar à moi seul qui a prouvé ça. La fille maintenant m'écrit. Donc ce que les gens disent de toi là, c'est la vérité quoi. Tu es méchant. Moi je t'écris. Je n'étais pas du problème. Tu es mauvais. Donc tu es vraiment un faux pasteur. 4 messages non répondus. La véritable nature de la personne est sortie. Direct. Il y a des gens qui sont auprès de toi. Tu dis oui, tu donnes. Mais le jour où tu vas dire non. C'est ce jour-là. C'est qu'elle ne t'a jamais dit. Elle va oublier tous les services que tu as rendus. Mais tu es méchante. À cause de ce petit service que je te demande là. Tu es obligé de faire ton malin. À cause de quoi? Tu es mauvaise, que Dieu te punisse, que la malédiction te localise. Les personnes vont prendre jeûne et prier. Allez à l'église. Des gens jeûnent et prient contre les frères. Parce que la sœur dimanche est venue rendre témoignage pour dire Alléluia, Amen. J'ai rencontré un homme qui a désiré de me fiancer. Toutes les filles célibataires endurcies, les big bang qui sont dans l'église, qui portent les longues jupes en dehors autant de Donna Benjala, qui ramassent la poussière de l'église. Elles vont commencer à prier les vilaines filles qui sont là à l'église pour avoir mari là. Seigneur, je brise ce mariage satanique, Seigneur. Ce n'est pas toi, Jésus. Tu ne peux pas lui donner mariage avant moi. Seigneur, je refuse ce mariage. Je repousse ce mariage. Je brise ce mariage à l'église. À l'église. Là où nous sommes censés aller avoir la paix. L'amour, on retrouve la sorcellerie. Ça, c'est entre fidèles. Mais entre pasteurs, là, mais c'est la mort. Là, c'est la muerta. On dit la muerta. La muerta. Mais quand tu es un Kabi mort comme Makosso, tu es sauvé. Parce que Kabra meurt, on n'a pas peur de la coucha. Kabi on n'a pas peur de couteau. Quand tu es un Kabi mort, mon frère, tu es sauvé. Dans ce monde dans lequel nous sommes, si tu veux réussir, comporte-toi comme un Kabi mort. Il n'y a rien, mon frère. Tu ne dois pas à quelqu'un, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, tu t'en fous de quelqu'un. C'est tout. Beaucoup sont en retard à cause de ça. Donc, vous convenez avec moi que la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Psaume chapitre 118 dit, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand vous les rencontrez, ma copine, tu sais que tu es ma confidente. Je vais te vraiment, il y a des, Dieu, tout ça c'est les femmes. Femmes, non, femmes. Je sais pas pourquoi Dieu a donné le nom femme. C'est-à-dire, ça fait bête. Quand tu attends femme, ça fait bête. Femme, elle a des problèmes. Elle est mariée. Sa confidente est femme célibataire. Quand son mari lui dit, je ne t'ai pas dit, je ne veux pas te voir avec les filles célibataires. Tu es contre moi. Et puis ce que son mari dit, elle appelle sa camarade. Allô, mon mari là, il est compliqué. Il dit, tous mes camarades célibataires de couper avec elle. Je ne sais pas pourquoi. Avant de le connaître, moi j'avais mes amis. Oh, ma copine, il faut le laisser. Un chien comme ça là. Lui, il est qui même? Oh, à cause de mariage, il a son mari pour son esclave. Voici le conseil que ta camarade te donne. Lui, il est qui? Ta camarade traite ton mari de chien. Et puis toi aussi, tu es là. Oh, il est trop compliqué. Ta camarade avec qui tu es, l'homme qui te baisse là, l'homme que tu as aimé là, elle le traite de chien. Puis toi aussi, tu continues de parler avec elle. En temps normal, tu dois dire, ma camarade, tu es où? Tu peux venir à la maison. Dès que ta camarade, côté que tu mets, elle dort en même temps. Faut plus jamais t'appeler mon mari de chien. Si ça cause à toi et mon camarade, c'est le cas s'arrêter. Mais tu as le courage d'aller vendre ton mari auprès de ta camarade. C'est toi qui appelles ta camarade. Allô, oui, j'ai vu dans son téléphone des messages. En fait, il y a une petite fille qui envoie des messages. Et puis c'est ta camarade qui dit, ma chérie, on va aller la beauté. Tu es où? Porte ton pantalon que je connais là. Il le met dans ma culotte et puis elle débat chez la fille. Et c'est la camarade qui fait par là comme si c'est son mari. Bia, police, on te prend, on t'amène. Qui t'a demandé d'aller frapper? C'est ma camarade. Camaraderie. Mes frères, si je vous dis, vivez sans camarades, vous me dites, Makosso, tu exagères. Non, je vais vous dire aujourd'hui comment reconnaître les camarades sorciers et comment sortir de ces genres de problèmes. Il faut écouter Makosso, hein.
Le monde dans lequel nous sommes là, il n'y a pas deux Makoso. Il y a Makoso et puis il y a les autres. Voilà. Les autres peuvent faire des vidéos, mais Makoso, c'est un professeur. Mes amis, vous connaissez tous le langage qui dit vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. C'est un langage que tout le monde dit, mais que seules les femmes n'ont pas encore compris. Les femmes, elles ont un esprit en elles. C'est-à-dire, quand elles sont seules, elles ne sont pas contentes. Elles ont toujours besoin d'une copine. Ma copine, ma camarade. Et tous les jours, ce sont les camarades là qui les trahissent. Ta camarade te trahit, tu dis c'est pas grave, tu la répands. Ta camarade te viole, tu dis c'est pas grave, tu la répands. Ta camarade détruit tes affaires, tu dis c'est pas grave, tu la répands. Ta camarade brûle ton magasin, tu dis c'est pas grave, je vais te prendre et te ramener à la maison. Finalement, on ne sait plus qui vous êtes. Femmes, dites-nous qui vous êtes vraiment. Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est vous les femmes toujours. Je ne sais plus ce que vous voulez dans la vie. Allons du tout doucement. Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, de 2000 à 2010, disait quelque chose qui m'a marqué. Parce que vous savez, les femmes aiment regarder les films tels que Novelas TV. Ceux qui veulent réussir ne regardent pas les films comme Novelas TV. Ceux qui veulent réussir, regardent des séries qui apportent de l'intelligence. Ou regardent un peu les discours des hommes politiques pour comprendre ce qu'ils disent. Gbagbo disait, un pays n'a pas d'amis. Un pays a des intérêts. C'est-à-dire dans l'attitude, tu ne dois jamais regarder à l'amitié, mais tu dois regarder aux intérêts. Toi et moi, on cause ensemble. Toi et moi, on marche ensemble. Toi et moi, on parle ensemble. Mais je gagne quoi en toi? Si en toi, je n'ai pas d'intérêt, ma chérie, tu ne peux pas être mon ami. L'amitié n'a jamais apporté quelque chose à l'humanité. Jamais. Un pays n'a pas d'amis. Un pays a des intérêts. Si tu vois que quelqu'un est collé à toi, c'est qu'il a vu quelque chose. Camille Makoso, si je vous fais une confidence, vous serez étonné. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est ma femme. Vous allez toujours voir, je suis ma femme. Je cause avec ma femme. Je danse avec ma femme. Je fais tout avec ma femme. Je marmaille avec ma femme. Je fais l'œuvre de Dieu avec ma femme. Je fais business avec ma femme. Ma femme est mon amie. Même ma femme étant ma femme et mon amie, je ne lui fais pas confiance en matière de jetons. Parce que quelqu'un peut venir la tromper, abuser de sa confiance. Donc si je mets ma confiance en elle, que je lui donne mon jet, que quelqu'un vient abuser de sa confiance, qui a perdu à la fin, c'est moi. Donc en matière de jetons, il n'y a pas confiance, il n'y a pas amitié, il n'y a rien d'autre que moi. Espritmarmaille.com. Je gère mon système. Point final. Même ma maman qui m'a mis au monde, je ne lui fais pas confiance en matière de jetons. Même mon père spirituel, je ne lui fais pas confiance en matière du jet. Quand on dit jet, c'est fini. L'argent dit no pitié in business. Pas de pitié dans les affaires. On ne gère pas les affaires avec sentiment. Ce qui vous détruit, vous les noirs, c'est vos sentiments. Des sens qui te manquent. Sentiments, des sens qui te manquent. Voilà des filles qui sont là comme ça. Des filles bêtes. Je les vois connaître comme les Laga Odette. Venez ici, vous parlez mal. Les Jean René. Venez ici. Les Linda Carmel Koné. Des go, c'est-à-dire tu vois leur tête là comme ça, elles ont mis 40 camarades dans leur téléphone, 40 camarades. Ma camarade, elle va mougou ton gars un jour. Quand tu as sorti de là, c'est là que tu as compris que camarade n'existe pas. Continuons. Donc Gbagbo disait, un pays n'a pas d'amis. Excusez-moi pour mon langage, hein. Ici là, c'est pas église, c'est Facebook. Facebook là, c'est pas église. Donc Makoso, quand il est sur Facebook là, il jason. Tu es fâché, tu quittes là. Je ne t'ai pas demandé de venir ici. Sinon, la vérité là, elle blesse. Accepte que je te blesse aujourd'hui. C'est le professeur de l'académie de la haute marmaille qui parle. Il n'y a pas une technique de la marmaille que Makoso ne connaît pas. Il va t'expliquer aujourd'hui. Comment le reconnaître? Je n'ai même pas encore commencé ma vidéo. Je suis en train seulement de faire l'introduction. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore donné les 10 signes pour reconnaître si ton ami est sorcier. Quand vous lisez la Bible, parlons de la Bible. Pourquoi Joseph est allé en prison? Parce que Joseph est allé ouvrir sa bouche pour se confier à ses frères. Ses propres frères ont vendu Joseph. Donc, si les frères de Joseph l'ont vendu, c'est toi, ta camarade, ton ami va jouer avec toi. Soyons sérieux. La Bible déclare que Joseph est allé exposer ses rêves. Et ses frères l'ont méprisé à cause de son ambition. Il y a plusieurs personnes ici. Vous avez des amis. Un matin, tu te lèves, tu as expliqué un projet. Quelque chose que tu veux faire, ou tu as obtenu un travail, ta meilleure camarade ne parle plus à toi. Quelqu'un te parle, ma copine, moi je suis jalouse. Vraiment ma copine, ça me rend jalouse, hein, ma copine. Tu penses que c'est amusement? C'est pas amusement.
Elle est en train de te dire en vérité, ce qu'il y a dans son cœur. Mais comme vous les femmes, vous n'êtes pas trop intelligentes. Vous êtes oh, faut pas être jalouse, toi aussi. Et le premier signe de la sorcellerie commence toujours par la jalousie. Le sorcier devient sorcier à cause de la jalousie, l'aigreur. Il est aigri. Tu as un bonheur, ta camarade ne se réjouit jamais avec toi. Ta camarade n'est jamais contente avec toi. Remarquez la plupart des filles qui font les vidéos, les filles people, pourquoi elles ne sont jamais amies? Quand vous regardez Emma Loès, après qu'elle a fait parler avec l'autre chanteuse, comment elle s'appelle? Oh, je ne comprends pas, j'oublie son nom là. La fille qui chante bien là. Pourquoi je dis à son petit camarade? Quand vous regardez Coco Emilia, qui n'est pas amie avec qui, comment elle s'appelle? L'autre camerounaise, vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est jalousie. L'homme noir, le cœur de l'homme est profondément méchant. Personne ne veut voir son ami évoluer. Personne. Chacun veut voir lui seul ses intérêts. Qu'on parle de lui seul. Mais lorsque lui seul réussit, il veut écraser les autres par vengeance. Allons doucement. Si les propres frères ont vendu leurs frères, ce n'est pas ton ami qui va jouer avec toi. En conclusion, mon ami, dans le monde dans lequel nous sommes, la meilleure manière de réussir, marche avec des gens de ton niveau. Et ne donne jamais ta confiance. Je le répète, écrivez-le sur votre peau, écrivez-le sur votre front, écrivez-le sur votre testicule, écrivez-le sur votre clitoris. Je m'en bats les couilles. Mais retenez ce que j'ai dit dans le monde dans lequel nous sommes. Marche. Voilà, c'est José. José et puis l'autre. Pourquoi c'est pas là? C'est jalousie, mes frères. Il ne faut pas chercher loin. Jalousie. Oh, tu étais là-bas. Marche avec des gens, mon frère, de ton niveau, sans jamais donner ta confiance. J'ai dit jamais donner. Parce que aimer et puis donner sa confiance, c'est deux choses totalement différentes. Je peux t'aimer. Parce que la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Mais en t'aimer et puis te faire confiance, c'est deux choses totalement différentes. Parce que la confiance exige prendre mon cœur et puis mettre ça dans ta main. La confiance. Oh, la Bible dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. La Bible dit, si tu mets ta confiance en ton camarade, tu mets ta confiance en une amie, tu es maudit. Vous avez aujourd'hui un groupe des amis, des géreuses de busy. Elles sont ensemble. Une de toi, elle se filme. Le film, c'est ça. Le film, sa camarade. Le film, l'autre. Le film, l'autre. Un matin, le jour où tu réussis, le jour où un gars venant des États-Unis, un blanc multimillionnaire, dit qu'il veut de toi. Toutes tes camarades qu'on te snap, tes vidéos là, elles ne vont jamais supprimer. Tu es avec des camarades, tu fais vos bêtises, elles filment, regarde. Souvent, tu es ta camarade, tu baises ton chéri, ta camarade est là. Une autre, elle est sur son téléphone. Elle fait comme ça, elle te filme, elle descend. Comment on appelle ce comportement? Si ce n'est pas la sorcellerie en plein jour, vous appelez ça comment? Ta même camarade, le jour où tu te maries, elle prend la vidéo, elle balance à ton chéri. Ça tombe sur le écran de ton mari. Il est choqué, il prend un couteau, il te poignarde. Qui t'a tué? Ta camarade. À cause de quoi tu es bête? C'est-à-dire le chien qui passe, il est mieux que toi. C'est-à-dire tu es bête à un niveau où tu penses que ta vie est limitée à tes camarades. Tu te laisses, c'est-à-dire tu te confies. Elles prennent des vidéos de toi. Tu fais des vidéos sexy, tu amènes à tes camarades. Ma chérie, regarde aujourd'hui, je me suis bien épilé quand tu filmes ton sexe pour amener à tes camarades. Ton visage est dessus. Même si ton visage n'y est pas. Ton chéri connaît ton clitoris. Donc si on amène la vidéo, il va enlever ton calcium, il va dire mais c'est ton pétou qui est là. Demain tu vas dire quoi? Demain tu pourras dire quoi? Et ma camarade m'a tué. C'est la première fois qu'on entend ça, non. Mais pourquoi vous continuez de faire confiance aux camarades, aux amis? Aux amis. C'est ma copine. On a grandi dans le même quartier. On est né dans la même ville. Elle et moi, on vient du même village. On vient du même village. C'est elle qui paye mon loyer. N'importe quoi. Quand vous prenez Jérémie chapitre 17, le verset 9, je reviens. On dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve que c'est Dieu seul qui peut connaître le cœur. Qui a tué Abel, son frère? Qui a vendu Joseph, ses frères? Qui a pourchassé David pendant 10 ans? C'est le papa de son ami. Qui a trahi Jésus? Même Jésus, le tout-puissant Seigneur. On dit, oh Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait homme. A été trahi par qui? Judas. Qui était Judas? Son disciple. Jésus a été trahi par qui? Pierre, qui a régné Jésus. Pierre qui disait, là où tu meurs, je mourrai. Mon frère, fais attention.
Fais attention. Moi, Camille Makosso, j'ai tellement connu des trahisons, tellement connu des déceptions. Je paye des collaborateurs. Ils travaillent avec moi. Je viens en France, j'organise mes programmes. Mes enfants spirituels viennent me bénir. 150 euros, 150 euros. Ils volent 8000 euros. Je l'enlève à son poste. Je mets quelqu'un d'autre à son poste. Il va contacter tous les faiseurs de vidéos. J'étais l'ancien collaborateur de Makosso. Makosso, c'est un escroc. J'ai travaillé avec Makosso. Makosso, c'est un voleur. Mais quand tu lui poses la question, oui, Makosso est un voleur, on ne dit pas non. Mais les miracles que Dieu fait avec Makosso, c'est montage ou c'est pas montage? Non, ça, je ne peux pas répondre parce qu'il ne m'a jamais dit on n'est qu'à faire montage. Mais réponds! Faut répondre. Non, mais Makosso, il aime l'argent. Moi-même, je confesse que j'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Même Dieu aime l'argent. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Je n'ai pas vu de banque au ciel, ni de supermarché. Donc Dieu fait quoi avec tout le pognon? Le pognon là, Dieu fait quoi avec ça au ciel? 80% des personnes qui me détestent aujourd'hui me détestent à cause de Ondi. Ils ne m'ont jamais connu. Ils ne m'ont jamais pratiqué. Ils n'ont jamais assisté à un de mes programmes. Mais ils ont de la haine. Et quand tu les demandes, moi j'aime pas ta tête. Pourquoi tu n'aimes pas ma tête? Avec toutes les vidéos qu'on fait sur toi là. Ah bon? Les gens qui font des vidéos sur moi là, tu les connais? Non. Est-ce que tu les as demandé s'ils me connaissent? En tout cas, moi je m'en fous. Moi j'ai vu sur Facebook que tu es en prison. Aujourd'hui là, il y a des gens qui croient que Makosso est en prison. Malgré que je suis à Paris. Des Judas. Méchanceté de l'homme noir. Hey, mon cœur va me tuer aujourd'hui là. Mon cœur va me tuer aujourd'hui là. Au niveau de l'Europe, là c'est la totale. En Europe, là, je vous dis, c'est la totale. Quand vous arrivez en Europe, là, si vous voulez voir, la haute, en Afrique, c'est la sorcellerie. La haute sorcellerie, c'est se déplacer maintenant en Europe. Les sorciers n'opèrent plus en Afrique. Les sorciers ont pris visa. Ils ont pris avion. Ils sont descendus jusqu'en Europe et puis vivent avec toi. Ton propre ami, tu es en Europe. Tu te débrouilles. Tu arrives en Europe. Tu prends ton téléphone. Allô, mon frère, c'est comment? Je suis arrivé hier. Actuellement, j'ai pris 2 jours d'hôtel. Comme tu avais dit que si je venais là, de venir chez toi. Demande ton adresse. Je vais donner à l'hôtel, vous m'appelez un taxi. Ouais, c'est qui? Ah, comment c'est qui, comment? C'est moi, Mathieu. Mais Mathieu, quand tu étais en train de faire tes papiers, là, oui, tu m'as informé. Mathieu, ta mère con, petit maudit, là, quand tu étais en train de prendre l'avion, là, tu m'as appelé. Mais grand frère, mon frère, faut pas te fâcher, hein. Pardon, faut pas te fâcher. Comme je suis déjà là. En fait, moi, ça m'a surpris. C'est quelqu'un qui m'a aidé. Je ne croyais pas que ça allait réussir. Et puis, il m'a appelé hier. Il m'a dit de prendre l'avion. Ah bon, hein? Ce quelqu'un-là, il faut lui dire, n'est qu'à t'héberger. Mon frère, Dieu m'a béni. Je suis arrivé en Europe. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Mes frères, moi, Dieu, je n'aime pas parler des autres. J'aime parler de ma vie. J'ai souffert avec ma belle famille. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'autre. Ma belle-mère n'était pas d'accord que j'épouse sa fille. Parce que j'étais misérable et pauvre. Et c'est tout à fait normal. Chaque maman rêve de voir sa fille marier quelqu'un qui est bien aisé. J'avais rien. En 2000, 2002, 2003, j'étais pauvre. Et quand le pauvre me voyait, il dit, le monsieur, il est pauvre, hein? J'avais un ami pasteur qui vivait dans un quartier d'Abobo qu'on appelle Ilvet. Un quartier pauvre. On dormait dans un studio où il n'y avait pas d'électricité. Ma belle-mère est allée lui dire, Makosso, ce n'est pas un bon pasteur. Si tu dors chez toi, là, tu auras des problèmes. J'arrive. Mon ami qui est pasteur, le même soir, il me regarde. Il dit, demain, tu fais tes bagailles, tu quittes chez moi. Ta belle-mère est passée ici. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, mon frère, je parlais, il faut regarder à cause de Dieu, je te demande pardon, donne-moi au moins 7 jours, pardon. Je t'en supplie, j'ai attrapé ses pieds, je t'en supplie, fais à cause de Dieu, je vais aller où? Je vais aller où? Je ne peux pas tomber dans la rue, pardon, donne-moi 7 jours, je vais gouiller, je vais prendre une maison, pardon, j'ai rien que pleure sur ses pieds, pardon, mon ami. Il n'était pas pasteur, c'est moi qui ai révélé qu'il allait être pasteur, il était militaire. C'est moi qui lui ai dit, Dieu va t'utiliser comme ça. Il m'a dit, viens chez moi. Parce que plus personne ne voulait de moi. Il m'a chassé de chez lui. Je l'ai supplié pour avoir une délai de 16 jours. Mon ami. Méfiez-vous de l'homme.
Oh, tu vis en France. La meilleure manière de réussir, c'est moi qui vous le dis. Évitez l'homme noir. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique, qui sont arrivés en Europe. Ils sont allés rentrer dans des milieux africains. On dit non, il y a association des BT, association des guerriers. Vous ne savez pas que les associations, c'est en fait association de sorcellerie. Quand tu rentres dedans, on te demande de donner la photocopie de ton passeport ou la photocopie de ta carte d'identité pour être membre. Ils prennent la photocopie, ils balancent en Afrique. Ils vont commencer à faire des télépathies. Souvent, tu es là avec toutes les informations. Comment tu as fait pour venir en Europe? Qui t'a aidé? Avec qui tu as baisé? Tu as travaillé où? Tout le dossier est dans les mains. Un matin, en pleine réunion, mets ça sur ton visage comme billard. La honte est sur ton visage. À cause de quoi? Parce que tout simplement, tu es venu faire amitié en Europe. Moi, j'ai quitté le pays de noirs, venir dans le pays de blancs pour devenir ami noir. C'est que je suis maudit. Mon maudia. Mon maudia. Chaque 5 heures du matin, mon maudia. C'est ça qui vous met en retard. L'homme, camaraderie. En Europe, mon seul ami que je dois avoir, c'est un homme blanc qui a beaucoup d'argent. Que je peux marmailler pour l'amener un jour en Afrique, on construit une maison. Parce que le monde n'a pas d'amis. Le monde a des intérêts. Avec qui toi tu marches? Pose-toi la question. Depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce que tu as obtenu en lui? Rien. Au contraire, c'est la personne qui obtient tout en toi. Il y a des camarades, vous sortez ensemble. C'est toi seul qui paye la facture. C'est-à-dire, vous allez manger, c'est toi qui paye. Vous allez quelque part, c'est toi qui paye. Vous allez en boîte, c'est toi qui paye. Vous sortez, c'est toi qui paye. Même son billet d'avion, c'est toi qui paye. En quoi on est amis? Amitié là, c'est deux mecs qui se lavent. Mais si c'est moi, ma mec qui nous lave nous deux, en quoi tu es mon ami? Posez-vous la question. Plusieurs sont en Europe. Aujourd'hui, les vies ne peuvent plus avancer. Leur vie de mariage est bloquée. Ils n'ont pas les titres de séjour à cause de quoi? Parce qu'ils sont rentrés en amitié avec quelqu'un qui est allé les travailler en Afrique. Souvent, tu arrives en Europe, le verre d'eau qu'on te doit, on te donne, tu bois. Le verre que tu as bu, ta camarade va emballer ça, ramener ça auprès d'un marabout. Du fait que ton empreinte est là-dessus, le marabout a le pouvoir de faire une télépathie, un envoûtement pour travailler ton âme. Combien de filles avec des étoiles dans le domaine de la musique, dans le domaine, je peux le dire, du mannequinat, qui allaient être des hôtesses de l'air, des filles qui allaient réussir, mais à cause de camaraderie. La camarade a pris son pagne, soit son caleçon, soit son soutien, est allé voir un féticheur. Je veux qu'on travaille ma camarade pour que la chance qu'elle a, la chance elle n'est qu'à venir sur moi. Et un matin, tu te lèves, tu es folle. Un matin, tu te lèves, tout ce que tu as tout perdu. Tes amis ont tout perdu. Tes gars t'ont abandonné. C'est-à-dire, tous ceux qui pouvaient t'aider t'ont lâché. Même tes parents ne veulent plus te voir. Un matin, tu te lèves, tu es stérile. En Afrique, tu prenais des conseils. Tu arrives en Europe, tu ne fais plus de conseils. Pourquoi? Avec quel camarade tu marchais? Quand tu es arrivé en Europe, chez qui tu allais vivre? Chez qui tu as dormi? Souvent même, il y a des personnes qui viennent de l'Afrique. Tu ne les prends pas amitié, tu les héberges. En même temps, 1 mois plus tard, ton mari s'en va. 2 mois plus tard, ton enfant meurt. 3 mois plus tard, tu es paralysé. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qui tu as hébergé? Par amitié, par camaraderie. Le monde dans lequel nous sommes, quand tu veux réussir, devient méchant. Maman, t'as dit? Eh, ma femme est où? J'ai fait un cadeau à des gens. Ma femme est où? T'as dit? Amène mon activateur. Dans le monde dans lequel nous sommes là, si tu veux aller loin, vous ne partagez pas la vidéo. J'ai dit, les 5000, les 2000 personnes qui vont partager cette vidéo maintenant, je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise que tout sorcier ami qui va rentrer dans votre vie, que la personne la meurt avant la fin de ce mois. Je répète, avant la fin de ce mois, s'il y avait un ami sorcier qui est dans ta vie, pendant que tu mets le cœur et tu me dis Amen, je prophétise que la personne tombe, la personne meurt. Tous ceux qui vont partager cette vidéo sont les propriétaires de ce que j'annonce. Regardez ici. Prenez la vidéo qui est là. Voici la vidéo. On est 2500 personnes. Vous voyez bien. Voici la vidéo. Tous ceux qui veulent voir le sorcier mourir, clique ici, partager. À droite ici, tu verras partager dans le groupe. Tu cliques ici. Voici la liste de groupes. Voici la liste de groupes. Clique partager, 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 partager. Tous ceux qui vont partager dans 10 groupes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu éloigne de vous les sorciers maudits. Que Dieu éloigne de toi les amis par intérêt qui sont là dans le but de te sucer. Il y a des amis qui sont là. C'est juste pour te faire dépenser. Ton petit jeton que tu as eu là. Une de toi, ma tante est malade, ma maman est malade, j'ai perdu ma belle-sœur, je n'arrive pas à payer mon loyer, je dois telle chose à telle personne. C'est quelle amitié où tout est malade tu dois mettre sur moi? Mon ami, pardon, partage la vidéo.
Je prophétise. Pendant que je prophétise chez toi, il faut dire Amen. Répète ce que je dis. Dis chez toi à la maison, je déclare que toute amitié par intérêt s'éloigne de moi. Répète ce que je dis. Dis, je déclare aujourd'hui que toute amitié par intérêt s'éloigne de moi. Répète encore, je déclare au nom de Jésus que tout ami sorcier dans ma vie tombe et meurt. Numéro 3, je déclare que toute personne qui entrera dans ma vie dans le but de me faire du mal, en 2020, la personne la tombe et meurt. Celui qui me dit Amen en partageant la vidéo, je prophétise sur ta vie que tout malheur venant de tes frères, venant de tes parents, venant de tes amis ne t'atteindra jamais. Jamais. L'homme est profondément méchant. Il y a des garçons qui ont des amis avec eux. Ils marchent avec eux. Un jour, vous partez, vous asseyez en boîte. Par elle et par jalousie. Parce que la go avec qui tu es là, c'est elle lui veut. C'est lui, c'est elle que lui veut. Il prend le médicament. Il met dans ton verre. Tu finis de boire. Demain, tu es malade. Empoisonnement, tu meurs. Combien d'amis ont empoisonné leurs amis? Par simple haine et par simple jalousie. Le monde dans lequel nous sommes là, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, qui est le meilleur ami, vous allez regretter toute votre vie. Jésus dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que Jésus sait que dans le monde dans lequel nous sommes, les vrais amis n'existent pas. Il décide alors de devenir ton ami. Le problème de ta vie, tu es en Europe, mais tu as abandonné Jésus. Tu es en Europe, mais tu ne marches plus avec Jésus. Tu fais tout. Aujourd'hui, combien de personnes vont à l'église? À cause de leurs amis, ils ont abandonné à faire des prières. Ils sont dans le bois de nuit, dans le chaud. À cause de quoi? Ce sont des amis sorciers. Où est-ce qu'elle est, madame? Ok, je l'ai. Ce sont des amis sorciers. Il y a des amis qui sont près de toi. Elles viennent dans ta vie. Tu n'as jamais fait patouze. C'est ta camarade qui te dit, hé ma copine, en tout cas, si tu es ma meilleure amie, il faut me le prouver. Mon gars veut qu'on fait, on n'est qu'à faire patouze. Hein? Il va te donner 100 000. Faut accepter. C'est avec toi seul je peux faire. Il va aller payer une fille. Moi, j'ai refusé. Hein, ma copine? Non, c'est toi. Aïe, patouze. Ton gars va mettre sa pine dans ton con. Il va arrêter. Il va mettre ma pine dans mon con. On n'a pas fait notre test de dépistage. Aïe. Mais comme toi aussi tu es bête, tu vas aller t'asseoir, écarter ton pétou. Et puis son gars te baisse, il la baisse, il te baisse, il la baisse, il te baisse. Et puis tu sors de là, tu vas faire ta toilette. Et puis tu es là. Ma camarade, tu es contente? Non, toi, tu es ma meilleure amie. En tout cas, toi et moi, là, c'est pour la vie. C'est qu'on a fait aujourd'hui, on a partagé là. C'est un partage pour la vie. Ta camarade et son gars ont fait association de sorcellerie pour prendre ton étoile. Parce que la meilleure manière de prendre l'étoile d'une fille, ce n'est pas le sexe. Remarque bien, ta camarade et son gars, leurs affaires vont commencer à évoluer. Tu vas prendre maladie. Tu vas tomber malade. Ensuite, tu tomberas malade. Ensuite, tu tomberas malade. Tes affaires, tu ne te retrouves plus. Tu as l'impression que rien ne va. Tu tournes en rond. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Patouze là qui a mené ça dans ta vie. Souvent, tu es avec un gars. Ta camarade vient te convaincre. Fais sodomie avec la personne. Le monsieur te sodomise correctement. Tu finis de là, tes affaires ne bougent plus. Pourquoi? Parce que tu as trahi ton alliance avec Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le monde dans lequel nous sommes, c'est pour ça que je n'ai pas d'amis, puis je me protège. La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Remarquez, pourquoi la Bible dit, chaque matin, quand je le parle, on dit, oh, ma caution, tu es un escroc. C'est parce que tu veux l'argent des gens. Mon frère, je n'ai pas l'argent. Moi, je n'ai pas midi. Mais minimum, là, ma fille, ma première fille, minimum à 105 millions dans son compte. Ma fille, ma première fille qui est au monde, là, son compte en banque personnel, le jour où je ne suis plus là, ce que je lui laisse en attendant, maintenant, là, ça fait 105 millions de francs CFA. La deuxième est à 68 millions de francs CFA. La troisième est à 27 millions de francs CFA. Le dernier, il est à 12 millions de francs CFA. Ma femme, elle fait affaire de café cacao. Dans son compte de ses affaires, c'est pour elle. Mais c'est que moi, celle je lui ai donné, pour le moment, là, ça fait 205 millions de francs CFA. Moi, là, si je n'ai rien, que mes enfants ont tout, ma femme a tout, j'ai réussi ma vie. Faut jamais mettre dans ta tête que tes 5 francs, tes 10 francs peuvent changer la vie de Makosso. Jamais! C'est pour ça, le 21 et le 22 mars, je viens en France
pourquoi je viens en France? Des gens m'ont posé la question, Makosso, pourquoi tu m'as organisé des programmes en France? C'est à cause des héros des gens. Jamais. Je suis le seul pasteur qui vient en France, qui organise ce programme et puis il n'y a pas offrande. Demandez. Le seul pasteur qui vient en France, qui rassemble 1500 personnes et qui dit, prenez vos offrandes, partez. C'est Makosso. Pourquoi les gens ne parlent pas de ça? Ce que vous voyez là, on appelle ça activateur. C'est ce que les femmes juives utilisent pour dominer dans le foyer, pour que garçon vienne, garçon qui a l'argent. C'est ça les hommes d'affaires juifs utilisent pour faire les affaires, pour aller parler business. C'est ça. On l'appelle l'activateur. Lisez le livre de Esther chapitre 2, la chambre des parfums. 1500 m'a coûté 40. 1500 me coûte 40 000 euros. Je paye 40 000 euros en Israël. On me remet 1500. Je viens en France le 21 et le 22 au palais des congrès de Montreuil. Et je le donne cadeau à 1500 Africains qui veulent réussir. Cadeau! Si moi ici bâtard ou moi ici maudit, je peux bien parler de ces pays, vendre ça, mais je viens, je donne cadeau, par amour. Parce que je sais ce que vivent les Africains ici en France. Je connais le problème qu'ils vivent. Beaucoup aujourd'hui sont le jour de l'envoûtement. Beaucoup de vies ont été détruites. Ce n'est pas pause publicitaire, c'est pause gratuité. Écrivez, on appelle ça pause gratuité. Il y a une femme qui m'envoie un message hier. Elle me dit, mon général, si je ne viens pas à la convention, est-ce que vous pouvez m'expédier? Elle dit, madame, il ne faut plus jamais m'amener un message comme ça. Et si pas ton imbécile, cet activateur sera remis. Le 20, ça ne coûte rien. C'est cadeau, je remets. Cadeau! Parce que ce petit truc que vous voyez m'a permis de mettre dans ma main, de prophétiser sur ma vie, parce que c'est préparé par les rabbins juifs. Et en 2019, j'ai fait 700 millions dans le domaine des ventes de maisons. Si vous prenez mon téléphone, simplement, j'aime parler avec des preuves. Si je mets GMC, parce que des gens, quand tu les parles, ils disent, ah non, Makosso, il veut dire qu'il a l'argent. Je n'ai pas l'argent, mes frères. Mais je vais vous expliquer. Venez à Paris. Lui, il dit, non, Makosso, il est à Lyon. Tu es à Lyon, il est à Abidjan. Il y a des gens qui t'amènent un message, que non, Makosso, moi, ici à Toulouse, j'ai fait comment? Moi, ici à Abidjan, je prends avion en business class et je viens à Paris. La salle va me coûter 24 000 euros. La sonorisation déjà, on est à 5 000 euros. Je paye tout. Pour te donner quelque chose cadeau. Toi, tu attends seulement ton train. Venir le samedi 21 à 14h et le dimanche 22 à 14h. 2 jours de convention pour obtenir ça. Tu veux que moi encore je fasse un effort. C'est que toi, tu ne m'as jamais aimé. C'est que toi, tu ne t'aimes pas. Voilà. Ouais, GMC là. Eh Dieu, c'est parti encore. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Simplement quelque chose. Pour vous montrer quelque chose. Parce que les gens, souvent, ils parlent. Ils n'ont pas de respect pour les vieux pères. Voilà, projet GMC. Pardon, ouvre-toi en quitter ici. Ouvre-toi en quitter ici. Mon WhatsApp, je reçois tellement de messages. Ouvre-toi, on va quitter ici. Voilà. Regardez bien. Hein. On va regarder quelque chose ensemble. Il est marqué ici quoi? Projet GMC 1. C'est Général Makosso Camille. Allons doucement. Allons doucement. Quand vous regardez bien ici, c'est les différents carreaux. On est le 23 février. Mon WhatsApp plante, excusez-moi, ça plante. C'est l'entrepreneur qui est en train de m'amener des messages sur exactement les finitions des différentes villas que nous sommes en train de construire, de 6 pièces, que nous vendons exactement autour de 60 à 55 millions. Ça, c'est les différentes constructions. Donc, il a l'obligation de m'amener tous les différents travaux. L'évolution des différents travaux. Il a l'obligation de m'amener. Donc, ici, dans le projet, comme vous le constatez, on a créé le groupe WhatsApp. Et là, comme il était en retard, je l'ai exigé de m'amener exactement le délai de ce qui va prendre le sonifère. Le délai. Caroline finit dans combien de temps? Staff finit dans combien de temps? Tout et tout. Et c'est ici qu'on parle. Quand je suis fâché, c'est ici que je le parle. Voici où la maison était il y a exactement 1 mois. Voici où les maisons étaient.
Ce que vous voyez là, c'est 2 maisons. La première maison est ici. La deuxième maison, là, voici les 2 entrées. Donc, vous avez ici 55 millions, ici 55 millions. J'ai dépensé en tout 35 millions pour faire une maison. Donc, j'ai 20 millions de bénéfices par maison. Ça fait exactement 40 millions. Or, par an, nous prenons le soin de construire 20 maisons. Donc, vous prenez exactement 10 maisons, ça nous fait 200 millions. 20 maisons, ça nous fait 400 millions. Ça n'a rien à voir avec les ventes de terrain. Ça n'a rien à voir avec les ventes de voitures. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture, la tomate, le piment et autres que nous prenons le soin de faire. Ce n'est pas l'argent des fidèles que Makosso attend pour vivre. Jamais. Je vends maison. Je construis maison et je vends. Mon petit frère construit maison. Lolo Beauté, c'est moi qui l'ai mis dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que j'ai compris que dans la vie, si tu veux compter sur fidèle, le chrétien qui vient à l'église vient parce qu'il est déjà méchant. Il vient pour que tu pries pour lui, pour qu'il réussisse. Et quand il réussit, c'est le même qui va te critiquer. Mes frères, le monde dans lequel nous sommes. En 2020, on appelle ça opération Badja. Si tu n'es pas prêt à te battre, tu n'es pas prêt à avoir des éléments, l'une d'onction. Les gens ont critiqué, on m'a vu en Israël. À Abidjan, tu appelles au 04 68 40 40, tu payes ta bouteille d'huile d'onction. Ça, c'est pas cadeau, c'est payant. Parce qu'en Israël, c'est 9 000. À Abidjan, c'est 10 000. 1000 francs, c'est les frais de transport. Mais l'activateur, que aucun pasteur au monde n'a, parce que je donne 24 millions à l'État d'Israël chaque année. Le cadeau qu'on me fait pour la nouvelle décennie, c'est l'activateur. Que je paye, mais que je remettrai gratuitement. Tu ne peux pas dire, Makosso, tu dis la vérité. Et quand je te parle des actions spirituelles obtenues, tu as dit, Makosso, tu mens. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux réussir en 2020, tu es en France, tu es en Europe, pardon. Faut te battre. Le 21 et le 22, là, prends ton billet, loue ton hôtel. Si tu as un ami en France, dis, je viens. Viens à la convention du général Makosso. On appelle ça tenter et regretter. Si pendant cette convention, tu n'as pas vu le miracle de Dieu, tu n'as pas vu Dieu visiter ta vie, c'est que mon Dieu ne m'a jamais appelé. Makosso que tu vois sur Facebook, là, c'est pas Makosso qui est prophète quand il est en train d'exercer. C'est 2 personnes totalement différentes. Revenons maintenant à notre sujet. Quels sont les signes qui t'annoncent que ton ami ou ta camarade, c'est une psychopathe ou c'est quelqu'un qui veut ta mort? Il y en a exactement 10 points. Je vais vous dire les 10 points un à un. Un à un. Des gens, riez. Il y a des gens, souvent, quand ils sont sur mes directs, ils prennent tout pour de l'amusement. Ton papa est pauvre. Ta maman est pauvre. Tout ce que tu entreprends jusqu'aujourd'hui, rien ne réussit. Faut t'asseoir et puis il faut écouter quelqu'un qui a réussi. J'ai réussi ma vie, mes frères. J'ai 700 000 abonnés. J'ai une entreprise dans le domaine de l'immobilier. Ce qui m'amène à venir m'asseoir ici pour te parler, c'est parce que tout simplement, j'ai réussi. Donc, je peux perdre mon temps pour venir t'expliquer tes bêtises que tu fais dans les histoires des camarades, et puis tu restes en retard. Tu es en France, il ne faut pas venir à la convention du Makosso. Tu es en Belgique, il ne faut pas venir à la convention du Makosso. Il faut rester là. Quels sont les 2 comportements des amis sorciers? Numéro 1, ton ami est avec toi, mais bizarrement, il est ami à tes ennemis. Vous n'avez jamais vu ça? Laissez Makosso parler un peu. Laissez Makosso parler. Il y a des amis, ils sont avec toi. Mais bizarrement, il est ami avec tes ennemis. Et quand tu lui demandes, parce que l'amitié est bizarre. Emma Loès a son ami, là, comment il s'appelle? Ozwa. Emma Loès ne parle pas avec José. Et puis elle apprend que José parle et est ami avec Ozwa. C'est que Ozwa est une sorcière. C'est que Ozwa, c'est une sorcière. C'est pas un débat. L'ennemi de mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ennemi de mon ami. Je suis ami avec quelqu'un, son ennemi. Même si leur parle là, je ne suis pas informé. À partir du moment où tu es ennemi à mon ami, je n'ai même pas à te demander ce qui s'est passé. Tu es mon ennemi. C'est ce qu'on appelle l'amitié. Il faut identifier ton ami, puis vérifier si ce que j'ai dit, ton ami se reconnaît dedans. C'est-à-dire, tu es ami et moi. Je suis plus à mon gars. Et puis toi, tu es toujours camarade avec mon gars. Ce que j'ai fait, tu dois dire à mon gars. Ce que mon gars fait, avec qui il est. Toi, tu viens me dire ça. Tu as toutes les informations sur mon gars, mon ex. Quand on dit ex qui est le passé, toi, tes informations, je peux t'as dit que mon ami, c'est une sorcière qui est auprès de toi. Numéro 2. Tous tes secrets sont connus de tes adversaires.
C'est-à-dire, tu es là, tu ne sais pas, mais tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, tu apprends, c'est-à-dire, on t'appelle pour dire, ah, tu n'es pas en train de faire ça. Ça, mais remarque à qui tu l'as dit. Tu l'as dit à une seule personne, c'est ton ami, qui a transmis l'information. Et le jour où tu lui dis, mais comment les autres ont fait pour savoir là? Tu dis, bah, moi, il ne sait pas, hein. Moi, il ne sait pas d'eux. Faut pas m'accuser. En toi, moi, il ne sait pas, hein. Moi, il ne sait pas d'eux. C'est pas moi d'eux. Quelqu'un qui parle comme ça, il faut te méfier de la personne. Mes frères, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Troisième élément, ton ami te donne souvent tort en public. Il y a une affaire qui se passe. Il y a un problème. On va en jugement. Ton ami est assis, tu es assis, et puis il lève la main. Il veut prendre la parole. On dit oui, qu'est-ce que vous avez à dire? En tout cas, tu es mon ami. Hein. Mais quand la vérité est là, il faut dire la vérité. En tout cas, tu es mon ami de moi, tu es mon ami. Mais là, seulement ma copine, tu as tort. Tu as tort. Et puis tu dis non, c'est vrai, c'est ma camarade, elle m'a dit la vérité. Non. Ton ami, c'est en privé que ton ami te dit la vérité. Ton ami ne te dit jamais la vérité en public. En public, tu as raison. Même quand tu as tort, ma copine, tu as raison. Ferme ta bouche, elle a raison. Si vous voulez nous tuer, nous ici. Ma copine n'a jamais tort. Maintenant, quand vous êtes deux, maintenant, yeah, ma copine, tu as zaïdé. Là, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Donc maintenant, fais comme ça, fais comme ça. Mais on va dans le camp adversaire, dans le camp des adversaires, dans le camp des ennemis. Et puis tu t'en mets 20. Et puis tout le monde dit, même sa camarade lui a donné tort. Et puis tu ne peux plus parler. Faites attention. Hey! Troisième et le quatrième élément. Tout ce que tu as, ton ami veut ou se fâche. C'est-à-dire que tu es ami avec quelqu'un. Tu payes aujourd'hui un iPhone 11. Hey, tu as payé iPhone 11 là, sans moi. Ah non, ma copine. Non, 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 non. Non, 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 non. Quoi? Quand tu as payé iPhone 11 sans moi. Eh, ça c'est quelle amitié ça, oh. Ma copine, tu dis tu es mon ami, en tant que tu as payé iPhone 11, tu ne me donnes pas aussi. Tu as payé iPhone 11, là. Tu payes iPhone 11 aussi pour moi. Tu as ton iPhone 11, j'ai mon iPhone 11. Et la même copine, le jour où tu as payé habit, tu n'as pas payé pour elle, elle se fâche, elle te boude. Mais il y a quoi? Faut me laisser, je ne me sens pas bien. Tu es trop mauvaise. Toi et moi, on est amis. Tu t'en payes habit, tu ne payes même pas pour moi aussi. C'est quelle amitié ça? Oh, faut arrêter ça. C'est pas ton ami. C'est une petite go barbier que le diable a mis auprès de toi pour te détruire. C'est quelle amitié? Amitié, je paye quelque chose pour toi. Depuis qu'amitié, là, on nourrit l'autre. Depuis qu'amitié, là, on fait tout pour l'autre. C'est quel ami qui vient tous les jours à 12 h chez toi, à l'heure de manger. Et quand la personne vient, yeah, j'ai ça une bonne odeur, oh ma copine, on mangeait. On mangeait. Et puis elle vient avec sa camarade encore. T'as dit ta camarade vient avec sa camarade. Oh. Prenez les numéros que je vais donner là. Pour toutes les personnes qui m'envoient des messages pour dire mon général, quel numéro on doit appeler pour avoir l'activateur gratuitement à la convention. Parce que la convention, il y aura 2000 personnes. Or, il y a 1500 activateurs que j'ai payé à 40 000 €. Je ne peux pas donner à tout le monde. Pour l'avoir là, il faut appeler 2 numéros. Écrivez les numéros. Tu n'es pas en France, tu as un parent qui est en France. Dis-lui, va à la convention de Microsoft, prends ton activateur pour réussir en Europe. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Le deuxième numéro de téléphone, c'est le 07 81 86 53 92. Je précise que c'est gratuit. 07 81 86 53 92. Donc, voici les deux numéros de téléphone. Je réponds. Le 07 75 07 50. Le 07 81 86 53 92. Et le lieu, c'est le palais des congrès de Montreuil sur la ligne 9. Donc, revenons aussi. Ton ami, tout ce que tu as, la personne veut. Cinquième élément. Ton ami ne te parle pas souvent, sans raison. Et c'est toi qui dois toujours aller lui demander pardon. C'est-à-dire, tu as ton ami. Vous êtes ensemble. Et puis, un matin, elle ne te parle plus. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais ma copine, elle te raccroche. Tu envoies un message, elle te raccroche. Elle te montre que sans elle, toi, tu ne peux rien. Voilà, voici le numéro de téléphone qui est affiché. Je vais tenter de l'épingler. Voilà. J'ai épinglé le numéro de téléphone pour ceux qui demandent le numéro de téléphone. Palais des congrès de Montreuil. Donc, tu as des amis comme ça, hein, qui ont des sauts d'humeur bizarres. Et un matin, tu dis, je t'ai fait quoi?
faut qu'à laisser ça. J'étais fâché, mais c'est bon. Ma colère est passée. Tu voulais quoi? Ah, mais comme tu me manquais là, parce que tu te sens lié à la personne. Tu te sens obligé. T'as dit, sans la personne, toi, tu ne peux pas vivre. T'as dit, quand tu te lèves le matin, tu ne vois pas la personne. T'as dit, tu es bizarre. Quand la personne ne te parle pas comme ça, tu es malheureux, tu n'arrives pas à travailler. C'est elle qui te baise. T'as dit, tu baises ta camarade ou bien quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Ou bien t'as envoûté. Oh, tu étais là-bas. Go sur votre tête là-bas, bande de petites poules que vous êtes. N'importe quoi. 6e élément. Ton ami veut tout savoir de ta vie privée et même de tes relations sexuelles. Tu es avec elle là. Ton gars, il t'a donné quoi? Est-ce qu'hier, vous avez fait l'amour ensemble? Sa pine là, c'est gros, mais il a une petite pine. Dis-moi, ici, ta copine, vous avez fait combien de coups? 2 coups. 3. Lui aussi, hein? Aïe! C'est quoi ça? Tu avais mal, mais tu n'avais pas mal. Il avait un peu mal. Tu as fait quelle position? Hey, ma copine, tout ça, ça te regarde pourquoi? Mais on est en train de causer, non? Oh, on est en train de causer, il est chier comme ça. Comment il fait que moi, il te dit non? Oh, il te dit jamais pour elle. Elle ne te dit jamais, elle te parle de ses relations, mais c'est toi toujours, elle te demande. Méfiez-vous de tels amis, c'est des sorciers. Voici le comportement des amis sorciers. Si tu reconnais une de tes camarades dans sa couple avec elle, cette année 2020 là, on appelle opération bye bye. Tu ne m'arranges pas, faut pas me déranger. 7e élément, tu es en couple, mais ton ami, elle te drague pour d'autres personnes. Ta camarade sait que tu es marié. Ta camarade sait que tu es un gars, donc tu es fan d'elle. Mais c'est elle qui vient te dire, ah, il y a tel gars, en tout cas, il est fan de toi, il a l'argent. Toi, ma copine, il a l'argent. Ah, si moi, il était à ta place, là, moi, il a l'accepté. Il a le jet. Ma copine, tu sais que je suis un garçon. Tu sais que le garçon qui je suis fan de lui. Je préfère me marier avec lui. On a fait Django là jusqu'à... On a fait bordel là jusqu'à... Maintenant, je veux me caser. Mais toi, tu veux toujours me ramener à l'ancienne vie. Aïe, il dit, va te donner 2 millions. Pour une seule nuit. Toi, tu veux pas. Tu veux quoi à la fin? Oh, pardon. Tu cherches quoi de ta vie même? Tiens, le gars, il te donne quoi? Mais c'est lui, j'aime. Mais elle dit non. Elle veut te ramener toujours. Ta camarade te drague pour d'autres garçons. Mais c'est la même camarade qui allait dire à ton gars que tu sois un autre garçon. Est-ce que vous êtes bête? Est-ce que vous êtes bête? Les 10 raisons pour reconnaître que ton ami est sorcier. C'est ça ma consanté te dit là. Hey, tu es là. Et puis ta camarade, elle a le courage, la prétention. Tu viens de te marier légalement. Et puis c'est elle qui vient te dire, ton ex, il dit, il vient te voir. Il m'a vu, m'a donné 500 000. Il dit, lui, il veut te parler. Que si j'arrive à te convaincre là, je te vais d'aller au coucher. Mais il faut le rencontrer seulement. Il va me donner encore 1 million. Ma copine, il faut faire à cause de moi. Hein? Faut pas faire Yann. Faut regarder au nom de notre amitié. Au nom de notre amitié. Ta mère con au nom de notre amitié. Ta mère con au nom de notre amitié. Chaque 5 h du matin quand tu te réveilles, petit go babier au nom de notre amitié. N'a rien au nom de notre amitié. N'a rien au nom de notre amitié. Et puis toi aussi comme une mouton tu rentres dedans. Faites attention à de tels amis. Je vous parle avec mon cœur. Tout ami n'est pas ami. Il y a des sorciers qui sont autour de nous. Regardez cette camarade. On vient de brûler son magasin. Qu'elle dise merci à Dieu. Parce qu'une telle fille, elle aurait pu l'empoisonner. Mais il ne faut pas laisser cette affaire-là. Affaire-là, on ne laisse pas. Tu dois faire d'elle un exemple pour les amis bêtes là. Parce que si toi, tu la laisses, ça veut dire que demain, on peut nous tuer plein de cas d'essai. On ne laisse pas ta camarade. Il faut la laisser. Chasse à l'homme qu'on fait sur elle. Là. Toi, tu vas comprendre. Continuons. Ton ami, tu aimes un garçon, mais ton ami déteste ton gars. C'est bizarre. Attendez. Attendez, pardon. Il n'y a pas un paracétamol. Pardon. Il n'y a pas un peu de paracétamol. Oh, mon cœur. Oh, Seigneur. Moi, c'est mon gars que moi j'aime. Et puis ma camarade n'aime pas mon gars. Pardonnez, il n'y a pas un paracétamol. Hey, paracétamol, oh, paracétamol. Maman, donnez-moi paracétamol. Hey, il n'y a pas un paracétamol. Oh, paracétamol. Johnny Pacheco, tu nous as contaminé paracétamol. Excusez-moi, il n'y a pas un paracétamol. Je dois prendre paracétamol. Pardonnez. Oh, paracétamol, oh, paracétamol. Johnny Pacheco, tu nous as contaminé paracétamol. Oh, paracétamol. Tu as bon paracétamol.
De l'eau glacée encore mon cœur. Est-ce qu'il y a glace dedans? Il y a glace dedans. Oh, paracétamol. Laissez-moi prendre paracétamol. Moi, j'aime mon gars. Hey! Et puis ma camarade vient s'asseoir. Elle ouvre sa bouche, sa large bouche. Comme moi, j'aime pas ton gars là. Hey! Nyawa! Un cadavre va mourir. J'ai déjà coup de poing, coup de tête, cacato, retournement. Je vais te déchirer ton habit là. Quand il y a même mon doigt dans ton cul, tu vas quitter chez moi. Tu es malade. J'aime mon gars, c'est mon gars. Je t'ai pas demandé de venir. C'est quoi et puis là? C'est Doliprane. C'est pas paracétamol, c'est Doliprane. Non, Doliprane, non, Doliprane. Laissez tout ça, c'est la même chose. Paracétamol, Doliprane, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais vous raconter quelque chose. Et il y a des amis comme ça. Elle n'aime pas ton gars. Faut mettre pied, faut faire suppositoire. Ces gens d'amis là, tu les invites. Tu prépares une sauce, tu mets piment dedans. Elle sait pas comment elle aime manger là. En tout cas, ma copine, moi ton chien, moi je l'aime pas comme ça. Ah, tiens! Tu veux me tuer? Il n'est pas te tuer, il t'a loupé, chienne. Sors de chez moi, imbécile que tu es. Moi j'aime mon gars, c'est ton gars, c'est lui qui te baisse. Tu sais, de la manière dont il me baisse, quand il me met dedans, tu connais le goût qu'il y a dans ça. Le goût de ça, toi, tu connais. Tu es malade, tu as dit que tu n'aimes pas mon gars. C'est pas les baiser après gars des gens là. Donc quand tu voulais qu'il te baisse quoi. Sors de chez moi, chienne là, malheureuse là, malotru, atoté, sorcière, maplao, beyen, bagog. Et il faut l'insulter même dans ton itinéraire qui a sorti de chez toi. N'importe quoi. Mes amis, il y a des vidéos là, vous allez partager. Cliquez ici, cliquez ici. Cliquez, partagez. Cliquez, partagez ici dans le groupe. Voilà. Cliquez, partagez, partagez. Identifiez vos camarades. Faut mettre arrobas et puis tu mets son nom WhatsApp ici. Elle est qu'à sortir ici. C'est foutaise ou bien c'est quoi? Oh non, ton gars là il ne me plaît pas. C'est toi qui vas l'épouser, c'est toi qui vas l'épouser. N'importe quoi. 9e élément. Tous tes projets. Tu as un projet, tu veux réaliser quelque chose. Mais ta camarade te décourage. Ah, ça là, ça ne va pas te donner. Il faut laisser ça. On est ici là. Toi, tu veux ouvrir magasin, tu veux aller en Europe, tu veux faire. Il y a toi-même. Hein? Mais tu m'as quitté. Ah! Tout ce que tu entreprends, ton ami ou ta camarade te décourage. Il y a un problème. En fait, tu es envoûté. Et tu as besoin que Makosso fasse ta délivrance. Oui, Makosso doit te délivrer. Non, Makosso doit te délivrer. Non, Makosso doit te délivrer. En brille. Cette vidéo-là, ça va te délivrer aujourd'hui. 10e élément. Ton ami, et ça là, écoutez bien et retenez bien. Ton ami là, à chaque fois, c'est elle qui vient te dire. Et ce que je dis, ce n'est pas un homme qui a écrit. Hier, j'ai dit Seigneur, donne-moi les 10 comportements des amis sorciers. Et puis Dieu m'a parlé. Le 10e élément qui te prouve que ton ami est un sorcier, c'est ton ami qui vient toujours te dire, je connais un marabout, il est fort. Elle ne te parle jamais de pasteur. Elle ne te dit jamais allons à l'église. Le jour où tu rencontres un homme de Dieu comme Makosso, c'est elle qui t'amène les vidéos de Makosso. C'est un escroc, c'est un voleur. Il y a une femme qui m'a fait écouter un audio. Elle m'a envoyé ses problèmes, donc je l'envoie souvent des messages, des vidéos quand je prie pour des gens. Et puis elle fait écouter à son chéri. Elle dit, il est qui t'envoie des messages. Elle dit non, c'est un pasteur Makosso. Ah, lui, c'est un escroc, hein, moi je le connais. Hein. Et puis elle dit dans la vidéo, tu le connais où? Sur les réseaux sociaux, on parle de lui, c'est un escroc. Gratuitement. Ce monsieur-là, c'est un sorcier. Parce que tu ne peux juger une personne que sur les faits. J'ai dit à ma fille, il faut lui poser la question, est-ce que tu as l'argent plus que Makosso pour qu'il soit un escroc? Un escroc est un pauvre qui vole l'argent des autres. Mais quelqu'un qui a l'argent, il va voler l'argent. Pourquoi? Tu as quoi? Ma chérie, l'argent que j'ai là, pour un enfant d'abord, il y a des gens qui disent non, Makosso, tu aimes trop dit talent, quel bon argent tu as, ma chérie. Quand je sais d'où je viens là, et puis ce que je vois maintenant là, j'ai un peu. Non, c'est que j'ai là. Non, il a bien vu pendant au moins 20 ans, je ne travaille plus. Il mange. Aïe. Il peut vivre tranquillement. S'il dépense 12 millions par an, il faut multiplier par 20 ans. C'est-à-dire, je dépense 1 million par mois, multiplié par 20 ans.
Il a mis ça quelque part, et puis il ne touche jamais ça. Garantis mon avenir ici 20 ans. Maintenant, ils sont en train de construire maintenant pour mes enfants. Des immeubles et autres. Voici mon rêve. Cette année, construire la cathédrale pour donner à Dieu. Parce que Dieu m'a dit, avant que tu finisses ta maison, que tu aurais fait de 12 pièces, tu dois finir ma maison. Donc j'ai stoppé mes travaux pour finir la maison de Dieu. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Il y a des amis qui ont toujours les contacts de marabouts. Tu es en Europe. Ah, il paraît qu'il y a un marabout qui est venu là. Quand il te lave là, moi il a lavé une personne que je connais. Ses affaires marchent. Mais toi-même ma camarade, pourquoi tes affaires ne marchent pas? Toi-même là, si le marabout était aussi fort, pourquoi moi j'ai déjà plus que toi? Pourquoi moi mon étoile brille que toi? En vérité, ton ami va t'envoûter. C'est pour ça là. Il te faut soit l'huile d'onction, soit l'activateur pour annuler la malédiction, les odeurs de mort qu'on a mis sur toi. Il y a des femmes qui sont jolies. Elles sont en France ici. Elles ont travail. Mais aucun garçon ne veut t'aider. C'est-à-dire quand tu passes, personne ne te voit. Tu es avec un homme, il couche avec toi, le lendemain il s'en va. Pourquoi? On a lancé sur toi une odeur de mort. Et la majorité des gens qui le font, ce sont des amis, des camarades ou des parents. Une odeur de mort qui provoque la mort, une odeur de vie qui provoque la vie. Qu'est-ce qui change l'odeur? C'est les Juifs qui connaissent le secret. C'est pour ça Esther, avant d'aller rencontrer le roi, la Bible dit, elle est restée dans la maison des parfums pendant 6 mois. Utilisant la myrrhe, utilisant l'aloès, utilisant les parfums destinés aux femmes. Quels sont ces parfums? C'est les Juifs qui connaissent. Nous on devient chrétiens et on réunit Israël. Tu crois que Makoso va en Israël? C'est parce que je suis bête. C'est vrai que je suis bête. Je viens d'Aboboga. J'ai fait 2 fois la prison. Aujourd'hui mon mouvement a pris. Pourquoi? La prière. Mais à côté de la prière, une d'onction et les parfums venant d'Israël. Bibliques tels que la myrrhe, l'aloès. Ce sont des choses bibliques. À qu'on n'aime pas à demander. Mes amis, en conclusion, nous sommes dans un monde où tous les hommes ne sont pas des hommes. L'histoire de cette fille me fait tellement mal que je souhaiterais que les autorités du pays, vu que c'est un cas qui a choqué toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, puissent aider cette jeune fille à se reprendre. En Côte d'Ivoire, dans le gouvernement du président, il y a des ministres qui ont des cœurs et il y a des ministres qui sont sans cœur. Moi, il y a 3 ministres que je reconnais dans le gouvernement qui ont un cœur. Ambak, numéro 1. Numéro 2, Premier ministre, il a un cœur. Numéro 3, Konaté Sidiki, il est gentil. Numéro 4, ministre des Transports, là. Gars de Boaké, là, il a un bon cœur. C'est moi qui vous dis ça. Ministre des Transports, il a un bon cœur. Il y a des tontons gentils. Maintenant, parmi les femmes, c'est la femme qui parle à faire des femmes, ministre des femmes, des droits des femmes, là. C'est elle seule qui a un bon cœur. Les autres, là, c'est des rambéyous. Des mamans méchantes. En 2020, tu dois mettre en place ce qu'on a baptisé opération Bye Bye. Tu prends ton téléphone, tu regardes dans ton téléphone, simplement. Les numéros de téléphone que tu as mis, ami, ma camarade, et puis qui ne t'apportent rien, tu les sélectionnes, tu les bloques et puis tu les supprimes. Tu vas sur Facebook, tous tes amis qui ne t'arrangent pas, qui ne t'excitent pas, c'est-à-dire qui ne peuvent pas t'amener à aller loin. Tu mets bloc, et puis tu les supprimes. J'ai dit tu les supprimes. J'ai dit tu les supprimes. Si tu ne les as pas supprimés, ils vont aller brûler un jour ta vie. Celle-là, elle a brûlé le magasin. Mais il y a d'autres amis qui ont brûlé des relations amoureuses, qui ont brûlé l'avenir de certaines filles, qui ont brûlé, il y a des camarades même qui ont empoisonné leurs amis. Regardez aujourd'hui. Combien d'amis devaient voyager à la veille de leur voyage? Leurs camarades ont pris leur passeport pour aller brûler le passeport. La fille a cherché son visa jusqu'au-dessus de le bloquer. Il y a une fille qui nous suit. Pendant que je parle, le Seigneur me révèle qui s'appelle Josiane. Tu vis principalement en Côte d'Ivoire. Tu as obtenu le visa pour l'Allemagne, mais tu n'as plus jamais retrouvé ton passeport. Parce que ta propre camarade avec qui tu travaillais en boîte de nuit a pris ton passeport pour le déchirer. Mis dans les toilettes, tiré la chasse. À cause de quoi la méchante? Il y a une autre qui s'appelle Nathalie. Pendant que je parle, tu vis à Douala. Tu as obtenu le visa de la France, tu n'as jamais voyagé parce que ta propre mère a déchiré ton passeport. Elle a dit que tu ne dois pas la quitter. Regardez comment les gens sont méchants. Au stade où nous sommes arrivés de notre vie, la seule personne qui est capable de nous protéger et de veiller sur nous s'appelle Jésus. En 2020, vous pouvez pécher, mais je vous en supplie, réconciliez-vous avec Jésus. C'est vrai, vous me direz, les pasteurs ne sont pas sérieux, mais les pasteurs sont des hommes. Les pasteurs, là, c'est des hommes comme vous. Imougou, Iban, Sapine s'élève. Vous devez vous confier à la personne qui ne trahit jamais. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'aimerais te recommander toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo.
et je prophétise sur le vie. Que tu leur accordes la protection. Cette jeune fille qui a perdu son magasin touche le cœur de plusieurs investisseurs. Moi-même, je donnerai ma participation d'1 million. Mais touche le cœur de plusieurs investisseurs. Si 40 personnes qui ont réussi en Côte d'Ivoire décident de mettre 1 million, ça fera 40 millions. Si 20 membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire décident de mettre 1 million, ça fera 20 millions. Seigneur, on peut aider cette jeune fille. Je prie, Seigneur, que toutes ces filles qui sont dans le besoin, qui cherchent à réussir, qui se battent pour voyager, qui se battent en Europe, que tu étendes ta main sur le vie. Que tu permettes à ce que notre Père et notre Dieu, les portes soient ouvertes, mais que les mauvais passagers qui sont dans nos vies, les personnes qui entrent dans nos vies dans le but de nous détruire, Seigneur, toi qui es le Dieu du jugement, j'appelle ton jugement sur les vies dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, à partir de 20h, chargez votre téléphone. Ce soir, je vais traiter le dossier de Fally Ipupa. Mais retenez une chose, le mercredi, le jeudi et le vendredi. J'ai dit quand? Mercredi, jeudi et vendredi. Si ce message t'a touché, toi et moi, on va prendre un moment de jeûne. On jeûne de 6h, on finit à 18h. Mes amis, le monde est risqué. Nous sommes entourés de méchants. Nous allons entrer dans un moment de jeûne de 6h à 18h. Je vais traiter un thème sur comment réussir en territoire étranger. Tu es allé aux États-Unis, en Australie, en France. Comment réussir? Comment se débarrasser de l'odeur de la sorcellerie dans nos vies? 3 jours de jeûne. Au thème des 3 jours de jeûne, si un miracle n'a pas eu lieu dans ta vie, c'est que moi, Camille Makosso, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne sais pas, peut-être c'est la première fois que tu me suis, mais il faut expérimenter ce que je te dis. 3 jours de jeûne. Mercredi, jeudi, vendredi. Le Dieu qui t'a créé a un plan pour toi. 2020, tu ne vas pas être en train de tourner en rond. Nous sommes à l'entrée du mois de mars. Or, en Israël, selon le calendrier spirituel, l'année commence en Israël dans le mois de mars. Ça veut dire que véritablement 2020, c'est en mars que ça commence. Raison pour laquelle j'organise la convention le 21 et le 22 à la capitale de la francophonie. Donc tous ceux qui sont congolais, camerounais, centrafricains, togolais, que vous soyez maliens, burkinabés, ivoiriens, le 21 et le 22, rendez-vous au palais de congrès de Montreuil. Le numéro de téléphone, c'est le 07 75 07 50 dans le but de vous inscrire pour obtenir l'activateur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous protège. Que le sang de Jésus couvre vos affaires. Mais je vous dis aujourd'hui, vivre seul, marcher seul, vaut mieux qu'être mal accompagné. L'amitié, là, ce n'est pas forcé. Il y a des amitiés qu'on doit trier. Tu ne peux pas décider de qui est ton père, de qui est ta mère, parce que c'est la nature qui te l'impose. Mais tu peux t'asseoir et puis décider de qui est ton ami. Et puis, ami, je ne suis pas obligé de te faire confiance. Tu es mon ami, mais je ne suis pas obligé de te faire confiance. La confiance n'exclut pas la vérification. La confiance n'exclut pas le regard. La confiance n'exclut pas les preuves à donner. Vous voulez aller loin. Même si tu travailles avec ton ami, tu lui fais confiance. Prends le soin de vérifier tout. Parce que si tu ne vérifies pas, un matin tu diras, Makosso avait raison. Je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 20h. Des personnes veulent boycotter le conseil de Fally Ipupa. J'ai un règlement de compte à faire avec la communauté africaine. Et je dois parler aux Congolais. Que Dieu vous bénisse. Shalom.